Fais l'intro. Mais je viens de la faire, non? Mais on n'a pas fait une vraie intro, tu sais. Vas-y, flemme. À quel moment on fait des intros déjà? C'est vrai qu'on n'en a jamais fait. Non. On est de retour, les amis. Ouais, voilà. On rentre directement dans la sauce. Retenir. On saute directement dans le bain, voilà. Ça fait... C'était quand le dernier? Trop longtemps qu'on n'a pas... C'était avec toi, Boris, le dernier, non, je crois. Was with me. Ouais. Le dernier, With c'était... Bobo. Non, on en a fait un après, je crois. Non. Avec moi. Voilà. On revient après un an. Les mecs les moins... Après, à notre défense, pour notre défense, il y a 2 épisodes qui ont été tournés que vous ne verrez jamais. Un, parce que ma table, le son a foiré. Ouais, mais celui-là, il était dangereux. Il était génial. Il était dangereux, celui-là. Mais on va le retourner. On le retournera. On vous dit pas de sujet parce que je vais essayer de le retourner. C'est dommage, hein. Il était excellent. Il était excellent. C'est excellent. Et puis, le deuxième qu'on parlait juste avant, pendant un live Instagram. Celui-là était marrant. Oui, celui-là était drôle. Il était drôle. Mi-dégustation, mi-live, mi-podcast. Voilà. Ne laissez jamais vos meufs aller à un concert de Taiki. Ou sinon, vous allez avec elle. Ouais, mais flemme. Alors, moi, je parle dans cette idéologie. Hypothétiquement, ma meuf va au concert de Taïk et elle se met à whiner avec Taïk sur le stage avec Taïk. Moi, je cherche une Eugénie dans la salle. Hein. Je cherche une Francile. Je cherche une Maëva dans la salle. Hein. Ouais, vas-y, chérie, y'a pas de problème. Déjà, si tu vas à concert de Taiki, c'est que t'es même... Qu'est-ce que je fous avec toi? En vrai, de vrai. On partage pas les mêmes centres d'intérêt. Ah, mais à partir de ce moment-là, toi et moi, tu viens de statuer. Ça veut dire que c'est ça que je dis que quand vous êtes avec quelqu'un, soyez sûr de la personne avec qui vous êtes. Parce que si le gars, c'est un gros jaloux, il n'est pas capable de gérer cette partie-là de vous, ça veut dire que c'était pas la personne qui était faite pour vous. Je suis désolé, parce qu'il y a des mecs, ça les gêne pas. Oui, en vrai de vrai. Il y a des gars, ça les gêne pas. C'est juste que tu n'es pas avec la bonne personne. Ça n'a rien à voir que est-ce qu'il faut laisser sa meuf aller au concert de Taïk. Non, c'est juste que le gars qui n'est pas capable de laisser sa meuf aller au concert de Taïk de manière sereine et machin, c'est juste parce qu'il y a un truc qui est pas bon dans le couple. C'est aussi simple que ça. Il connaît les risques si elle se retrouve en première... Voilà, celui-là, il va être feu. Alors, on va sauter directement dans le sujet. Alors, vous avez pas raté ce qui s'est passé dernièrement. Hein. Donc, tout le monde sait ce qui s'est passé. Les plus grosses actualités qu'il y a eu ces temps-ci de YouTube, en tout cas par rapport à nous, ce qu'on a l'habitude de visionner. Tu as eu ce qui s'est passé avec Villebrequin. On en a parlé déjà, toi et moi. Après, tout le monde en a parlé. Donc, on s'est dit ça servait à rien de revenir dessus. Voilà. Moi, j'ai supprimé les deux, comme ça, pas d'histoire. Oui, bon, lui, il est plus radical que moi. Non, moi, je continue à regarder c'est Sylvain. Moi, j'aime bien. J'ai fini par bien apprécier son contenu. Sylvain qui a mis un knockout à Pierre Chabrier. Moi, à partir du moment où je me rends compte que tu me mens en me regardant dans les yeux, les deux, ils sautent. Et les deux... Non, mais faut être honnête. Les deux nous ont menti en nous regardant dans les yeux. À partir de ce moment-là, moi, j'ai confiance ni en l'un ni en l'autre. Je veux pas savoir qui a raison, qui a tort. Les deux, ils sautent. Donc lui, il est beaucoup plus radical que moi. Moi, je continue tu peux me mentir si tu veux, c'est ta vie, c'est ton dos. Moi, je m'en bats les steaks. Non. C'est moi qui paye mon Internet, c'est moi qui paye ma télé, c'est moi qui décide qui je regarde. Donc, oui. Si j'ai envie de te regarder, tu peux mentir. Hein. Si c'est ton truc de mentir, je vais t'écouter mentir, mais voilà. Non, moi, c'est... Il ment bien quand même. Hein. Ah, mais les deux mentent bien. Après, Sylvain est commercial. Il y en a un qui est commercial, l'autre qui travaille dans le cinéma. Oui, donc ils ont joué chacun sur un tableau. Mais bon, on a déjà fait ce débrief-là, on a fait des lives, on en a discuté déjà. Si ça vous intéresse d'avoir notre avis dessus, vous nous le dites en commentaire. Mais Boris, plutôt Sylvain ou Pierre? C'est pas de ça qu'on... Lui, c'est même pas lui. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais voilà, c'est ça, il sait même pas. Gars, je suis là, je le savais. J'écoute. C'est même pas de quoi vous parlez de quoi, gars? C'est même pas de quoi on parle. Je dois aller regarder l'actualité. Le sujet qu'on va débattre, mais je pense que c'est un sujet principal, mais on va un peu aller dans tout à droite et à gauche à chaque fois, parce que ça s'est passé dernièrement. C'est la clôture, si je peux le dire comme ça, de tout ce qui s'est passé autour de... le protagoniste et l'antagoniste, vous le mettez dans le sens que vous voulez, de Drake et Kendrick Lamar. Donc, il y a ce côté... Attends, c'est le sujet, là? Non, c'est pas le sujet, oui, mais c'est qu'on va tourner... Faut pas le dire. Oui. Mentir, mon gars. Parler de ça. On a fait trop de vocales vocaux. Moi, j'ai des choses à dire et les gens, vous n'avez pas aimé. Voilà, c'est pour ça que je te dis qu'on va pas mal mais sur tous les sujets qui vont être évoqués ce soir. Voilà, on va pas... Pour moi, c'est celui-là, mon sujet global. Oui. Toi, tu as... Moi, j'ai des gens à mettre dans la soupe. Voilà, c'est ça son problème. Il a des gens à tremper. Moi, j'ai des gens, je vous vois trop vivre sur les réseaux alors que vous ne brillez pas. Vraiment. Restez humble, s'il vous plaît. Alors, moi, mon sujet, c'est ça. On va parler de
Dernièrement, vous savez, hier, il y a eu le Super Bowl. Oui, voilà. Pour situer, on est le lendemain du Super Bowl. On est le lendemain du Super Bowl. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo-là, le Super Bowl est passé. Kendrick Lamar, il a clôturé le truc. Oui, il l'a fait. Il a sorti le morceau Not Like Us avec son beef qu'il a eu avec Drake. Il l'a fait. Il n'a pas dit les mots, mais on a tous compris le message. Surtout qu'il termine à la fin en mettant Game Over dans la tribune. Il fait éteindre la télé. Game Over. On n'en parle plus. Le sujet est clos. Mais le monsieur que vous avez en face de vous, avec sa chemise de bûcheron, et moi avec ma tête de nounours là, que vous voyez, on n'est pas d'accord sur un point. On n'est pas d'accord sur un point, et c'est pas qu'on va débattre, mais chacun, on va exposer notre avis. Mais attends, mais le pire, en vrai de vrai, je crois même pas qu'on n'est pas d'accord. Donc c'est quoi le truc? Parce que c'est juste qu'on a 2 points de vue différents. Ah oui, ok. Mais c'est même... Je pense que ça va plus loin que... Je veux du fight. Il n'y aura pas de fight. On ne fight pas, nous. Je veux du fight, moi. Non, jamais. La voix off, elle veut du fight. Nous, on ne fight pas. J'avoue, une voix off, en vrai, c'est stylé. T'as vu ou pas? En vrai, une voix off, ouais. Non, faut comprendre. Alors, faut expliquer comment on mais échange. Moi, j'ai la vision de... Ce show, je peux le juger de 2 façons. Soit je juge en tant que une prestation de Super Bowl, une mi-temps de Super Bowl, première, soit... Deuxièmement, une prestation scénique de Kendrick Lamar. Et dans les 2 cas, je n'ai pas du tout le même avis. Parce que pour moi, si on parle purement Super Bowl, mi-temps de Super Bowl, le show n'a même pas la moyenne. Vraiment, je vous le dis. Moi, il est dans mon top 5. Le show n'a même pas la moyenne. Et il est loin. Moi, personnellement, je le mets très loin, ce show-là, sur un top Super Bowl. Par contre, si je parle en tant que expression scénique, il a fait quelque chose d'énorme pour la culture. J'aime pas ce mot, pour la culture américaine, pour les Noirs américains. Je suis noir français. Personnellement, ça change rien à ma vie. Les gens sur les réseaux qui commencent à Moi, je suis dire... américain. Les gens qui commencent à dire sur les réseaux, sur TikTok, là, ouais, mais si vous aimez pas, vous comprenez rien à la culture, c'est pas ta culture. Ce n'est pas ta culture. Concrètement, il n'a rien fait pour ma culture. Donc, je peux pas dire oui, il l'a fait pour la culture parce que c'est faux. Si j'étais américain, ouais, clairement. Par contre, clairement, la culture, 1000%. Il l'a mis en haut. Il l'a mis au summum, sur le toit du monde. Par contre, en tant que Français de France... Mais il y a un truc, tu vois, le fait que tu dises qu'il n'a rien fait pour la culture, et je vais rajouter la culture française dans le milieu, on va dire, du rap. Alors, quand tu regardes bien, on s'influence les uns et les autres. La France a influencé les États-Unis influencent la France. Je prends juste ces 2 cas-là, parce que sinon, tu peux aller loin. Maintenant, au Japon, Corée, tu as des mecs qui rappent et qui sont influencés par ce qui se fait aux États-Unis aussi, tu vois. Qui fait qu'on a toujours eu ce regard-là. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai observé, qu'en France, il faut d'abord que ça se passe aux États-Unis pour qu'ensuite que ce soit accepté et qu'on puisse le faire. C'est pour ça qu'il y a toujours ce retard et ce décalage. Mais de toute façon, en vrai, alors c'est bien ce que je veux dire, mais en France, on n'est pas un pays de créatifs. C'est dur à dire, hein. Mais si tu regardes bien, tout ce qui se fait en France, ça a été pompé quelque part. Et je crois que pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de la France. Un truc va fonctionner ailleurs, on va le refaire. C'est pour ça que moi, quand tu vois ce niveau-là, moi, je dis, bon, il a fait ça. C'est pour ça que moi, je dis la culture en général, parce que je sais que ce qu'il a fait, quand on va en parler, ça aura une influence sur les artistes français. Mais bon, alors moi, il faut que je mette mon cas par rapport à ça. C'est pas que je suis pas trop regardant sur le mainstream et sur ce qui se fait en France. Moi, ma culture, je vais le dire ouvertement, moi, ma culture, c'est les States. Hein. C'est ce qui se passe aux States, c'est ce qui se passe au Japon. Oui, mais toi, c'est vraiment ta culture. Moi, c'est mon truc, je suis né dedans. Un peu de chose près, c'est vraiment ta culture. Ouais, je suis né dedans. Donc en vrai de vrai, ça me choque pas, tu vois. C'est pour ça que quand je vois Kendrick Lamar qui performe au Super Bowl et toute l'imagerie qu'il a mis dedans, et moi, le truc que je veux à dire, c'est qu'il y a un point sur lequel on parle de Kendrick Lamar et on oublie qu'on parle justement de Kendrick Lamar. Je fais le petit rapprochement avec moi. Les gars, moi, je suis personne, par exemple, mais je fais de la photo et de la vidéo. Tu m'invites à venir faire ton clip, par exemple. Je ne vais pas faire ce que William fait. Et je ne vais pas faire ce qu'un autre réalisateur fait. Je vais faire ce que moi, je fais. Et au moment où je sors, je finis le clip, tu regardes mon clip et tu dis, ouais, ça ne ressemble pas à ce que les autres font. Mais en fait, parce que c'est moi en fait. Tu vois. Attendez, on peut insulter là? Ah ouais, donc on va biper, t'inquiète. Ah ouais. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu perds un point, toi.
Non, ma mère, Tu elle perds regarde. un point, Ma mère, gars, elle tu regarde. perds. Non, elle est habituée. Perds, Elle regarde, elle est habituée. perds un point. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que on parle de l'artiste, on sait qui il est, on sait ce qu'il fait, et une fois qu'il réalise ce qu'il est et ce qu'il fait, on critique. Tu vois, c'est dans le sens où... Non. Attends, je termine. Si par exemple, si tu t'attends à ce que je sois quelqu'un de très authentique, c'est pour ça que je prends mon cas. Je suis quelqu'un de très authentique dans mes visuels, dans mes réalisations. Je fais pas trop le mainstream. Je suis pas trop mainstream. Je vais forcément faire ce que je ressens par rapport au moment, ce que je peux donner, tu vois. Je vais pas me prendre la tête sur l'endroit ou l'environnement. Tu me dis, je vais loin, j'extrapole, je vais super loin. On m'invite à filmer le prochain défilé pour LVMH, par exemple, Louis Vuitton. Je ne vais pas faire ce que je sais pas faire. Oui. Et je ne vais pas faire ce que tout le monde s'attend à ce qu'il faut faire parce que c'est comme ça qu'on fait là-bas. Comme tu m'as demandé moi, et je connais ma force, je te dirai, OK les gars, une caméra, plan séquence. Parce que ça, je maîtrise. Et quand je le fais, je le termine. Ouais, c'est pas ce qu'on attendait d'un défilé de LVMH. On n'a pas trop compris ce que le Non, mais ça, c'est réalisateur très, a voulu faire. hypocrite. Je trouve. Voilà, c'est pour ça que je dis que Kendrick Lamar qui fait cette prestation au Super Bowl, pour moi, c'est raccord. Il n'a pas fait un show de Super Bowl, il a fait, c'est Kendrick qui a Oui, le mais show. c'est ça le Donc, problème. je fais du Attends. Kendrick. Voilà. Ce qu'on nous on attend du Super Bowl. Son palestin. Un halftime, c'est censé garder les gens en haleine, tu vois. Il nous a gardé en haleine avec sa scénographie, il est, comme je le dis souvent, il est raffiné, il est élégant et il est intelligent dans tout ce qu'il propose. Mais là, on avait besoin de quelqu'un. Là, il a été top, mais on avait besoin, tu vois. C'est pour ça qu'on aime les Beyoncé, un showman. Là, il a fait un truc. Moi, je veux que ça pète. Pas. Que ça aille dans tous les sens. Le halftime show, c'est ça. Eh ben, ne faites pas Il a Kendrick pu le faire. Il a fait. Ne faites Il pas a Kendrick fait. le faire. Mais il a fait. Il a fait. Il a fait la première fois, tu vois. Il l'a fait la première fois parce qu'il y avait d'autres personnes et ces autres personnes-là, on s'attend de leur part qu'ils réagissent et qu'ils performent ainsi. Mais là, Il peut le faire. Oui, mais il peut le attends, faire. mais c'est exactement ce que je dis. Mais moi, je peux son identité. Moi, je peux. Il n'a pas perdu son identité. Je peux te filmer un film et le faire en sorte que ce soit authentique. En mode, tu vois ce que je veux dire? Je peux le filmer à ma manière. Mais est-ce que moi, je vais aller commencer à filmer des films juste parce que je peux le faire? C'est pas que je ne peux pas le faire. C'est pas que je sais pas faire. C'est pas que j'ai pas la capacité. Mais c'est pas moi. D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais là, tu vois, là, parce que j'ai vu dans la première fois. Ne m'appelez pas pour faire vos films. Qu'il a. Si, appelé. Moi, j'allais dire appelé. Il a appelé. Mais c'est que, tu Appelé. vois, il a. La première fois, c'était le show. Et c'était lui. Il a gardé son identité, tu vois, même quand il va sur Beyoncé, il fait la tournée, lui, il est là, tu sens que c'est Kendrick. Moi, j'ai vu qu'il a fait la même chose. Mais là, tu vois, il a fait la même chose. Quelque chose de très, comme j'ai dit, élégant, raffiné. Très pudique, un peu très sur la retenue. Raffiné. Les gars, on n'a pas vu le même show. C'est dans les mots. Il a été. Oui, en fait, il a piqué sur les mots. En voilà, fait. il a fait mais sauf du que Kendrick. c'est pas ce qu'on attend sur un Super Bowl. Là, on veut qu'il Je suis fasse ça. désolé. Mais les gars, mais c'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis. Comme il fait. Vous dites exactement ce que je suis en train de mettre en lumière. Vous dites, c'est pas ce qu'on attend sur un Super Bowl. Et comme c'est Kendrick qui le fait, Kendrick ne fera pas ce que vous attendez sur un Super Bowl. Oui, mais malheureusement, ça marche pas. Malheureusement, il faut le prendre. 2025, voilà, 2025, c'est ça le Super Bowl 2025. Les prochains, vous aurez vos feux d'artifice et vous aurez tout ce qu'il faut pour un Super Bowl. Mais là, c'était Kendrick qui avait à le faire. Le gars, c'est sûr qu'il aurait pris l'opportunité pour donner du Kendrick. Et ça fait que dans la vision artistique, moi, je parle en termes d'artiste maintenant, j'ai l'occasion de vraiment montrer ce qui me tient à cœur artistiquement, de vraiment ne pas me vendre façon de parler. Et il l'a dit, c'est pour ça qu'il a mis Samuel Lee Jackson en Monsieur Sam et qui explique, à un moment, il dit « Hé, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas ce qu'on demande, c'est pas ce qu'on veut. C'est trop ghetto ce que tu fais, tu vois ?» Samuel Jackson représente un peu l'Amérique. C'est pas ce qu'on attend de toi, en fait. Et si vous vous souvenez bien, Kendrick, dans un de ses sons, il a dit « I'm not your savior ». Il a dit que tout le monde s'attend à ce qu'il soit le sauveur de la culture et il arrête pas de dire les gars, hey, il le répète au début, il dit vous avez choisi le bon temps mais c'est pas le bon gars. C'est pas le bon gars, je veux faire du moi. Et Kendrick a fait du Kendrick. Non, et c'est pour ça que je dis que moi je suis mitigé, tu vois. Bravo Kendrick. Et je lui donne une moyenne, je lui donne même pas la moyenne, mais je vais dire, je lui donne une moyenne parce qu'il y a tout ça derrière. Samuel Jackson, Serena Williams, tous ces petits méchants cachés en secret, c'est ça qui fait qu'il prend la moyenne. Sinon, en vrai,
c'est flingué. Et je vous rejoins pour un Super Bowl, pour un halftime de Super Bowl, niveau performance, effectivement, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir et ce n'est pas ce qu'on attend des artistes. Oui, mais c'est pour ça que et moi, je justement, dis ça comme comme ça. l'artiste justement qui le fait, c'est Kendrick, c'est logique que justement on soit dans cette situation-là. Par exemple, si tu prends, s'il y a, voilà, je vais aller loin. On te dit que le prochain Super Bowl, c'est Billie Eilish. Et là, elle profite de là pour faire un show où elle fait un mouvement pro, je sais pas quoi, tu vois. Tout le monde va faire, mais wesh, frère, wesh, sœur, c'est pas le moment pour faire ça, quoi. T'avais toute l'année pour faire tes trucs comme ça à tes concerts. Et comme là, tu as de l'exposition, tu profites de là pour faire passer ton message militant. Meuf, On fait pas ça devant la caméra comme ça. Oui, j'ai fait ça. Hé, faut pas faire. Non, J'ai fait celui-là. Non, arrête. Hey, Là, j'ai en le point ce moment, levé. Arrête. Hey, j'ai le point levé. Attends, j'ai le il a point combien de levé. degrés, là? Ouais, Il y a un c'est- degré Voilà, où hey, mon c'est point chaud. levé, il est comme ça. Il est C'est comme vrai. ça. Voilà, Black Panther. T'as vu comment je suis habillé en black? Voilà, t'as capté. Non, il a fait le... N'oublie pas qu'il est sud-africain, le frère. Il est sud-africain, mais il a fait. Bref, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, par exemple, il y a d'autres artistes que si eux, ils prennent ce chemin que Kendrick a fait, on va dire non. Je sais pas, j'extrapole encore plus. Voilà, on en a parlé. Chris Brown. Imagine Chris Brown, il a le prochain Super Bowl et c'est là qu'il profite pour faire un show où il met en avant le mouvement, je sais pas, n'importe quel mouvement. Et il Moi, fait pas de j'aimerais show. bien, en vrai. Tout le monde va lui tomber dessus. Non, mais Chris Brown, il sait faire le show. Oui, parce que Malheureusement. Chris Brown, dans tout son truc, c'est un showman. On Oui. attend ça de lui. C'est un performeur. Chris Brown fait le Super Bowl, par exemple, 2027. Il ne danse pas. Il est assis sur une chaise. Il fait le mec introspectif avec des morceaux, machin et tout, parce qu'il veut dénoncer, combattre les femmes, machin et tout ça et compagnie. Tout le monde va lui tomber dessus. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, en fait, tu fais pas ça. Ça vient pas, ça passe pas. Mais tu vois ce que je veux dire? Les positions dit non. Mais c'est pour ça que Kendrick, pour moi, c'est le seul artiste qui peut poser ses coronets sur la table de tout ce qu'il y a autour là, parce qu'il faut que les choses soient validées, tu vois. C'est le seul qui a dit, les gars, je pense, tu vois. On va pas se mentir. Moi, je fais ça. Cette année, les différentes performances, c'était mitigé. Ouais. Déjà, John Baptiste. De base, tu sais, quand les gens chantent l'hymne, les joueurs sont en larmes. Ouais, là, je suis d'accord. Là, les joueurs, ils étaient en mode. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, après, Ouais, j'avoue là, que je j'ai suis pas d'accord. regardé parce Là, que je suis d'accord. à ce moment, je boycottais encore le Super Ouais, Bowl. je l'ai forcé à regarder. Moi, à ce moment, je boycottais le Super Bowl. Je l'ai forcé à Qu'est-ce regarder. qu'il est en train de faire? Je suis d'accord avec toi, là. Ouais, là, je suis d'accord. Après, mais il y a eu le pré-game où il y a Lady Gaga. Elle, c'est sa force, c'est une performeuse, c'est sa voix. T'as Elle est sur son capté. piano, elle a mis une T'as chorale, capté. un chœur américain, T'as elle capté. chantait de gospel. Elle a mis tout. Voilà! Et là, les gars, ils étaient en mode oh! Voilà. Elle a fait ce qu'on attend d'elle, un show. Non, moi, je dis que les Blancs. J'ai déjà dit ça quelque Mais part. c'était vraiment mitigé, toutes les performances. Non, mais je étaient veux dire, mitigées. je reviens juste sur Lady Gaga. Je trouve que c'est une chanteuse, interprète, tout ce qu'on veut. Elle est incroyable. Moi, j'avoue qu'à l'époque, je l'avais sous-estimée. Je disais, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Puis, j'ai vu le film A Star is Born. Où tu la découvres. Tu découvres vraiment, je sais plus comment il s'appelle, mais tu découvres vraiment la personne qui est derrière Lady Gaga. Et franchement, depuis, elle a mon respect de ouf. Depuis, elle a tout mon respect. Je suis pas un très grand regardant de ce qu'elle fait en précision, mais je suis globalement dans l'ensemble, tu vois. Mm. Et je suis toujours. En vidéo, tu vas adorer. Ben c'est ça en fait. Moi, C'est c'est nouvelle toujours identité visuelle. l'imagerie que je regarde. Ouais. Elle fait partie des artistes que je vais pas forcément écouter sa musique. Je vais pas vous mentir, hein, tu trouves pas du Lady Gaga Oui, non, pareil, moi non plus. dans mon truc, dans mon tabloïd musical. Mais les clips, l'imagerie, je serais toujours friand de regarder. J'y puiserai toujours une certaine inspiration et respect par rapport Ah oui, non, au fait moi, que je dis, elle a mon c'est respect. partie des artistes qui, si par exemple elle se dit elle veut se baigner dans du chocolat pour son clip, elle Oui, le elle a fera. pas de tu limite, vois. en fait. Voilà, moi Elle a c'est pas ça, de c'est ça que j'approuve et c'est ça que je dis que c'est. Ouais, mais elle fait exact. peur. Elle Oui, fait alors peur, mais je la respecte, vraiment. elle va jusqu'au bout de ses idées. Et Oui. c'est un petit peu ce que je reproche beaucoup quand je fais les réalisations, les vidéos et les clips et tout ça, de certains artistes qui viennent te voir pour te demander de faire un clip, mais qui ne sont pas capables d'assumer le visuel et le rendu L'idée. derrière. Et l'énergie qu'il faut mettre dedans. Ils veulent un beau clip, Ouais, mais ouais, ils veulent pas se ouais, bouger le cul, en fait. Ouais. Ils veulent oui. pas s'investir dans l'image et ils veulent juste que tu fasses du parallax ou du tilt et du pan. Il faut que C'est ce le soit moment le où on tire, réalisateur qui soit le meilleur. C'est le moment où on tire, là? Ah, tu peux tirer, Ah, mais ouais. Déjà, tu commences. Ah, moi, j'ai pas le temps.
Moi, les gens qui nous appellent pour des clips, déjà, moi, j'ai toujours dit, pour débuter, la première base, moi, j'en suis arrivé à cette conclusion en 2020, fin 2024 et quelques. Si tu m'appelles pour travailler avec toi, tu m'appelles parce que j'aime ce que je fais. Ne m'appelle pas parce qu'on se connaît. Parce que ça ne matchera pas. Si tu te dis, si je me dis, tiens, je connais Boris, je vais l'appeler parce que je sais qu'il chante, ça ne marchera pas. Parce que je sais, en fait, c'est toi que je vais appeler, pas Boris. Pas... Là, que tu appelles la connaissance et pas l'artiste. J'ai son nom d'acteur, je suis... Pas dire BMC, là. Tu vois? C'est mon nom d'Instagram. Oui, mais c'est pareil. Pas Boris MC, voilà. Mais je veux dire, tu vois, en gros, si tu appelles une personne, appelle-la parce que tu aimes son travail, pas parce que tu la connais, parce que déjà, ça part mal pour débuter. Et ensuite, on n'est pas des magiciens. En tant que vidéaste, monteur, étalonneur ou autre, on n'est pas des magiciens. On va pas créer la lumière. Là, c'est une balle perdue que je suis en train de tirer. On va pas créer de la lumière. Si tu me fais filmer dans un trou noir, ta vidéo sera noire. Je peux pas inventer des trucs. Qui n'existent pas. Mais oui. Si tu as créé une ambiance avant même que j'arrive, mon résultat sera cette ambiance-là. Ouais. Elle sera propre. Ce sera de la qualité. Je me donnerai toujours à fond, mais je peux pas inventer. En fait, au bout d'un moment, faut vous remettre en question. On travaille dans des conditions dans lesquelles vous nous mettez. Si on est dans de bonnes conditions, vous aurez un résultat dans de bonnes conditions. Si vous nous mettez des bâtons dans les roues, pardon, mais vous aurez un truc de bonne qualité dans tous les cas. Mais en fait, il faut assumer ce qui sera donné. Alors, faut assumer votre DA, là, les directeurs artistiques en carton. Là. Mais des fois, il y en a même pas. Donc, oui, mais il y en a qui se disent directeur artistique là en ce moment. Ah. Alors, vous allez comprendre ce qui se passe. Maintenant, je vais vous donner. On n'a pas fait d'intro, mais là, je vais vous faire l'intro. Là, vous avez en face de vous ce qu'on appelle, c'est la chaîne. No Sway. Voilà, c'est la partie No Sway, les tontons râleurs sur Who Are You. Et ce qu'on fait, c'est que je vais appeler cette séquence-là Vide ton sac. Ah là, j'ai beaucoup de choses à... Voilà, vide ton sac. On est deux gars, on a l'habitude de se faire des vocaux. Et je sais jamais c'est lequel qu'il faut dire. Prenez celui que vous voulez, c'est vocaux. Bref, on s'envoie des mémos, des voice. Je vais le dire en anglais. On s'envoie des voice tout le temps. Et je me suis dit, ce serait mieux qu'on ait ces débats-là. On se filme en vidéo. On vous les partage. Ceux qui veulent regarder, le regardent. Ceux qui veulent pas, c'est votre choix. Et le but, c'est pas qu'on râle pour râler, mais c'est juste de mettre en lumière certaines choses qui se disent tout bas, ok, sans langue de bois, on parle, on est ouvert, on n'a rien à perdre de toute façon. Que tout le monde pense, mais que personne ne dit. Voilà, je mets une vidéo, je fais 20 vues. Qui veut me tester? Qui veut me tester? Je fais 20 vues, frère. Tu crois que je vais pleurer? Vas-y, arrache-toi. Donc, tu vois, on va vraiment... On n'a rien à perdre, donc on peut dire ce qu'on pense. Parce qu'il n'y a personne derrière qui va essayer de tuer quel business tu veux tuer, là, frère. Ouais, mais en vrai, je pense que même si on avait des choses à perdre, je préfère dire ce que je pense. Mais c'est pour ça qu'on est encore mieux loti, façon de parler, pour se mettre dans ce positionnement-là, parce qu'on n'a personne derrière nous qui va nous dire « Ouais, il faut que tu coupes cette partie-là dans la vidéo, ça passera pas avec les sponsors, ou ça passera pas avec tel truc, ça se passera pas avec la prod, ou ça passera pas... » On n'a personne au-dessus de nous, tu vois. Donc, c'est moi, ma manière de voir, sa manière de voir. On est parfois on coupe entre nous. Contradiction. Là, on dit, vas-y, là, c'est chaud. Ouais, voilà. Des fois, mais là, sur No Sway, les tontons râleurs, c'est parler sans transpirer, sans langue de bois. C'est pour ça que ça s'appelle No Sway. Et on dit ce qu'on a à dire. Donc, maintenant que vous avez le topo, je laisse le bro continuer. D'ailleurs, si vous voulez nous sponsoriser, allez-y. Hein. Par contre, pas les boissons en poudre, là. Vous, là, je vous fais pas confiance. Moi, je dis pas non, mais je vous fais pas confiance, les gars. Voilà, mais pourquoi tu veux pas goûter? Non, j'ai pas confiance. Moi, envoyez-moi. Envoyez. Moi, je veux bien. Sponsor à Toté. Moi, je veux bien, moi. Moi, je veux bien. Je connais la Toté. La marque, le Saint-Esprit, là. Vous connaissez la Toté? Je vais pas dire le nom, mais vous allez comprendre. Est-ce que tu connais la Toté? Vous allez comprendre. Cette marque-là. La Toté? Elle m'inspire pas du tout. La Toté, t'inspires pas? Non, je jure, c'est chelou. Tu veux pas la Toté? La quoi? La Toté. C'est quoi ça? Tu connais pas la Toté? Non. Mais là, Odel, demande à Odel! Oui. Demande à ton public, à tes amis. La Flow Family. À la Flow Family. Non, la qui marque connaissent la Saint-Esprit. Toté.
Bon, si vous savez ce que c'est, ce que la Mettez ça en voix off est commentaire. en train de dire, mettez-le en commentaire Ouais. et donnez-nous votre avis. Je reviens un petit peu sur, tu vois, par rapport, on est en train de dire sur Super. le visuel. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié dans ce que Kendrick a fait pendant le Super Bowl, justement, c'est justement le visuel. Il y a plein de Non, mais personnes c'est ça, en fait, le qui ont problème. dit que c'était bas, c'était pas beau, que c'était pas à la hauteur d'un Super Bowl et tout. Et moi, comme je l'ai dit sur mon Instagram, j'ai passé un excellent moment parce que à aucun moment il y a eu un couac dans l'imagerie. Non, mais C'était tu vois, fluide, tu comprenais tout ce qui se passait, hmm, tu as été dedans, ça a duré peut-être 12 minutes, je sais pas, ouais, un mais truc du comme ça. début jusqu'à la fin, la caméra est placée là où il faut. Et les gars, Oui. franchement, ils ont fait un travail où d'habitude, sur les autres trucs, tu comprends pas ce qui se passe. The Weeknd, par exemple, quand il a commencé dans le truc tout seul, Dans là, le machin et tunnel, tout, là. dans le tunnel là et tout. Bon, peut-être pour un clip, mais tu vois ce que je veux dire? Là, pour un Super Bowl, non, parce qu'il y a des gens à l'extérieur, Putain, je me ils repense ne savent pas ce qui se passe, tu vois? Il n'y a que ceux qui sont derrière la télé qui peuvent comprendre. Oui. Tu vois le truc? Ah, au moins, C'est vrai, quoi, c'est vrai, en plus. Mais tu vois c'est ce des que- conneries. voilà, C'est vrai tu que vois, sur le moment, si t'es sur place, tu comprends pas ce c'est qui se passe. artistique, je suis d'accord. Parce qu'il n'y a hein. pas d'écran dans le Super Bowl. J'espère quand même qu'il y a des écrans. Je sais pas s'il y a des Je sais écrans pas dans non les plus, Super mais je pense Bowls. que oui, je pense que oui. Hein. Parce que Oui, j'avoue, oui. le gars, il disparaît, toi, t'es là en train de t'enjailler sur... Oui, voilà. Oh, ouais, Oui, je pense qu'il y a Ah oui, je pense. Mais tu vois, par rapport à ça, et là où je veux en venir, c'est que, tu vois, les stars, là, ce qu'ils font, ce que j'apprécie avec, avec Kendrick Lamar, c'est qu'il assume sa vision artistique. Et Non, mais c'est si, pour par ça que moi, je exemple... le juge doublement. C'est pour ça que j'ai la vision Super Bowl où je suis dur Mm. et la vision, je regarde un show et c'est une dinguerie, tu vois. Oui, parce que tu vois, le moment où la caméra elle est sur le crew qui danse en blanc et t'entends peekaboo et il se lève, Mm. et là, au moment il a disparu et il se lève, c'est un truc tout bête, hein, tout simple. Hein. Mais artistiquement, il faut te Non, dire, c'est- il faut le faire. Il faut te dire que je vais me baisser, je vais avoir l'air con à passer au-dessous de la caméra et à me lever là. Ouais. Et t'as des artistes qui veulent avoir de l'impact dans leur image, mais qui mettent zéro investissement personnel. Et Mm. ceux-là, c'est les pires. Ceux-là, c'est les pires. Me demandez même plus de travailler avec vous. Hein. Moi, 2025, là, je travaille plus avec ce genre Moi, d'artistes-là. 2025, je suis arrogant. Moi, je vous le dis. Oui, on l'a dit aussi. Ouais, 2025, comme dans je les suis autres années, on arrogant. nous a traités d'arrogants et comme si on est un petit peu vaniteux. Là, cette fois-ci, on va vraiment jouer la carte du non. On Ah va oui, jouer la oui. carte du non et on va jouer la carte du si t'es pas réglo, tu sais pas ce que tu veux faire et que tu viens nous voir et tu demandes un visuel, tu es obligé d'accepter ce qu'on va te donner. Et que Parce tu ne que t'as payes pas pas dîné. le juste prix, Alors, bien je sûr. ne veux même pas parler de prix. Que tu ne payes pas le juste prix parce que moi, j'ai les gens là qui viennent te demander une presta gratuite, je l'accepte. Parce que des fois, je suis Si, pas fermé. voilà, s'il y a un engagement Oui. dedans, tu vois. Mais quand ensuite tu viens me dire, quand je te donne une V1, tu viens me dire, oui, mais on me voit pas assez. Eux, les musiciens, on les voit trop. Les gars, j'ai pas le temps avec ça. Les gars, j'ai pas le temps avec ça. Si tu ne me payes pas, tu vas voir tout le monde. Déjà, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Déjà, d'une, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Si je filme un concert, un truc comme ça, où il y a un chanteur et des musiciens, tout le monde va y passer. Tout le monde va passer à l'écran. Parce que je suis désolé, on appelle ça un groupe. C'est un ensemble. Les gars, vous êtes ensemble. Vous bossez ensemble. Donc, tu peux pas me dire, je veux être plus mis en avant. Sachant que de base, je ne bosse même pas pour toi. De base, c'est même pas toi qui m'as contacté. Non, mais sérieux, les gens comme ça, ils m'énervent. Si tu veux être mis en avant, fais une carrière solo. Lance pas un groupe. Si tu veux être mis en solo, fais ton truc tout seul. Mais venir me dire, avoir le culot de me dire, Tu parles de qui? Non, nous, on donne pas de nom. moi, je peux donner du... Alors lui, pourrais donner des noms. c'est lui, il veut. Mais en Moi, fait, pourrais moi, je suis pour le principe, quand on lance, c'est que... Alors, je vais expliquer pourquoi je donne pas de nom. Parce que j'ai remarqué un truc sur les réseaux, les gens, ils aiment trop le sang. Tu vois? Et beaucoup de personnes, on va dire, de personnes qui ont eu leur notoriété se sont bâties parfois sur ça. Ouais. Moi, je refuse que ma notoriété soit Oui, moi bâtie aussi, en vrai de vrai. sur ça. Je dis les choses parce qu'elles se sont passées. C'est vrai, je ne peux pas nier que ça ne s'est pas passé. Ceux qui vont se reconnaître vont se reconnaître. Voilà.
vous avez qu'à pas faire la mala. Ah oui. Donc, on dit les on choses. a laissé passer un et on temps. ne ment pas. Donc, Ah oui. comme on ne donne pas de nom, tu peux pas savoir. Mais si tu nous suis sur Instagram, Oh, tu peux savoir. tu peux savoir, tu Non, vois. on a laissé un temps de prescription. Moi, On laisse toujours des temps de J'ai prescription. laissé un temps. Voilà, Je on sais est toujours... très bien. On laisse des temps de Non, prescription. Mais on parle de notre expérience. moi, le monde du compas, j'ai voulu mettre un pied dedans. Oh, voilà, c'est dit. Voilà, c'est dit. J'ai voulu mettre un pied dedans. J'ai eu des opportunités. Ça m'intéresse plus. Qu'on soit concret, je ne veux pas bosser dans ce milieu-là. Parce que les gens ne payent pas. Sauf si vous êtes réglo. Sauf Non, si mais vous les êtes gens, réglo. c'est- Venez pas, timide. Non, mais- Sauf s'ils sont réglo. Venez si vous êtes Oui, réglo. s'ils sont Venez. réglo, Si j'ai vous êtes aucun réglo, souci, venez. tu vois. Venez pas, timide. Si vous êtes Mais réglo, moi, venez. des expériences que j'ai eues, Parce que moi, je veux pouvoir faire des clips sur le... Non. C'est ça, hein. Camper, nanana. Pavere, pavere. non, je peux plus cette chanson. Oh, elle m'énerve. bébé, elle C'est pour ça que je l'ai chanté. Ouais, Je sais qu'elle t'énerve. Pavere, pavere. Non, mais il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Déjà, en vrai, moi, j'ai dit, je vais me faire des ennemis. Le monde de la nuit, en tant qu'antillais, c'est de la merde. Faut dire la vérité. Comme c'est par moi que vous allez passer, on va faire les choses pour vous. Mais je saurai le garder, ne vous en faites pas. Il sera là. Hein. Il sera vénère, mais il sera là et il fera c'est le la- taf. Non, mais c'est la vérité. Je m'explique. Tout ce qui est organisateur, tout et tout, il y en a beaucoup qui sont arrivés à un point où ils ont pris la grosse tête et ils n'ont aucun respect pour des artistes. Quand c'est des gros artistes, ils vont mettre le billet et encore. Par contre, quand toi, tu es un petit artiste, ils vont te payer. Eh, tiens, prends 100 €, prends 200 €. Frérot, j'ai pas le temps. Et moi, derrière le vidéaste, que soi-disant, oh, t'inquiète, alors qu'on n'a jamais bossé ensemble, hein. Oh, t'inquiète, maintenant, t'es dans le groupe, tu fais partie de la famille. Ouais. Et que je te dis mon tarot. Ouais, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Et que je te dis mon tarot et que tu oses me dire, ouais, mais non, c'est chaud, tu comprends. Ouais. Nous, les musiciens, on est payé 200 €. C'est pas mon dos, les gars. Arrêtez avec ça. En vrai, c'est pas mon dos. Vous êtes payé 200 € pour une presta de 2 heures, au pire des cas. Tu crois que je vais prendre 200 € pour non seulement bosser pendant 2 heures, et ensuite bosser pendant 2-3 jours chez moi derrière. C'est fini. J'ai été gentil avec vous, les gars, c'est fini. En fait, ce qu'il faut rapporter comme point, et pour bien expliquer ce qui se passe, c'est la reconnaissance. Alors, on est du genre à, si le projet vaut la peine et qu'il y a le côté humain dans le projet, nous, on a déjà travaillé sur des projets où on ne reçoit rien du tout, où limite, moi, je suis en perte quand je viens avec le matos. Alors, vous avez déjà vu sur Instagram, personne ne peut dire que je n'ai pas du matos pour faire de la qualité. Je ne suis pas le plus grand des réals, mais j'ai quand même un matos qui permet d'avoir une certaine qualité pour diffuser sur les plateformes. Si le projet nous plaît et qu'il y a le côté humain, on va se donner à 100%, on va se donner corps et âme pour le réaliser pour vous, parce qu'il y a le côté humain et il y a la reconnaissance. La reconnaissance, ce n'est pas dans le fait où on veut se la péter, on veut se la montrer, on est les meilleurs. C'est juste une marque de respect. Nous, on va transpirer pour que vous puissiez avoir une belle image, pour vous flatter en termes de visuel, pour que vous soyez beau dans le truc. On va faire le montage, on va faire l'éclairage, on va faire tout ce qu'il y a à faire derrière. Et quand on voit qu'ensuite, vous utilisez les images, vous vous gargarisez à faire les gens qui vous forcent des reposts, des machins et tout. Ah, trop bien le son, trop bien machin et tout. Et il n'y a même pas un mot de remerciement pour ceux qui vous ont fait la vidéo, qui veut dire nous, derrière. C'est du foutage de gueule. Mais tu sais que c'est du foutage de gueule. Et c'est pour ça que là, à ce moment-là, nous, on dit, on arrête de bosser avec ce genre de personnes. Bien sûr. Mais tu sais que les 2 clips de compas là, qu'on a filmés, que j'ai montés, non, n'apparaissent pas. Hein. Il n'y a rien. Ouais. Il a juste mis la vidéo, elle a juste été foutue. Aucune description. Voilà, c'est pour ça que des fois, j'ai quand j'ai les jeunes qui me demandent est-ce qu'il faut prendre des collabs. La voix off, tu vas arrêter tes conneries. Heureusement qu'on n'a pas de casque. C'est eux eux qui vont galérer avec l'écoute. Des fois, on te dit est-ce qu'il faut prendre des collabs. Et non, mais j'aurais dû être animateur. Regarde, par exemple. En vrai, on peut. Hein, sur le Super Bowl, on est d'accord que les artistes, ils ne sont pas payés. Ils investissent. C'est eux qui payent. Ils sont en perte. Voilà. C'est les Super Bowl que vous voyez, c'est les artistes qui mettent de l'argent. Et c'est pour ça que j'explique souvent ça quand je parle du Super Bowl avec d'autres personnes. Je leur dis que plus l'artiste peut investir, plus le show sera grandiose, les gars. Mais il faut voir ça aussi. Hein. Il faut voir ça aussi. Il y a l'investissement que l'artiste peut mettre pour avoir un show. Regarde quand Beyoncé, elle a fait son show. Elle a fait péter le stade.
parce qu'elle avait les moyens d'investir, tu vois. Texas. Tu vois ou pas? Donc, And je ne hold- sais pas le niveau de sous qu'a Kendrick Lamar, mais je pense que Kendrick Lamar a Non, mis, il a mis une vraie il a somme, mis hein. une somme et Il a mis une vraie c'est pour somme. ça que je te dis que je respecte et je Parce suis que- d'accord avec ce qu'il a fait. Déjà, pour Il faire n'a pas venir... été au-dessus de ce qu'il pouvait faire, tu vois. Déjà, pour faire venir Samuel Jackson, je pense que tu dois lâcher une bonne somme. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, Samuel perso, Jackson, Serena voilà, Williams. voilà. Pour moi, il a fait une bonne prestation. C'est pas à la hauteur du Super Bowl pour vous, ok, d'accord, mais Kendrick Lamar avait l'occasion par rapport à ce qui s'est passé, alors on en parlera peut-être, le fait qu'il ait eu le clash avec Drake, ça l'a donné une Là, il grosse devrait exposition. remercier Drake, en vrai de vrai. Ça l'a donné une grosse exposition. Et comme je te dis, à la guerre, il n'y a pas de règles. Il a profité du truc jusqu'au bout. C'est comme pour ceux qui connaissent quand tu manges la pastèque là et que tu arrives sur la partie, il reste pas de rouge. Il a pris tout le blanc. Là. Il reste que du blanc sur la pastèque. Ouais, il faut remercier il a Drake. été hein. jusqu'au bout. Il faut a dire été merci jusqu'au à bout. Drake. Ouais. Vraiment Drake, pour il a vous. pris des balles. Parce qu'en vrai, sans ça, il aurait jamais eu le Super Bowl. Oui, il faut. On ne serait jamais sorti pour un Super Bowl. hein. Et il a bien joué. Parce Oui. que il fallait le faire. C'est pas le premier à avoir clashé Drake. Oui. Lui, il l'a bien fait. Il a bien su utiliser cet événement-là à son avantage jusqu'à obtenir un Super Bowl. C'est là où je dis, perso, en tant que, je sais pas, entrepreneur, machin, businessman, vision artistique et tout, Ouais. respect pour ça. À la guerre, il n'y a pas de règle. Ton but, c'est d'anéantir ton ennemi, d'abattre l'ennemi. Kendrick Lamar a abattu l'ennemi. Game over. Put on the TV. C'est exactement ce qu'il a fait, tu vois. Moi, je dis, il est encore debout, Drake. En plus, il en joue à l'heure d'aujourd'hui. C'est très drôle. Non, mais Son concert avec le avec les trous, et avec la sa fumée fumée et qui tout. en sort. Le gars est smart. En fait, ces deux-là, ils sont très smart. Nous, Ils on a, sont très nous, smart. on a dit, pour nous, ils sont tous les deux dans un chalet quelque part, assis, en Oui. train de siroter un bon verre, en Mais train de c'est ça. rigoler de tous ceux qui font des scénarios sur eux. Moi, il y a alors que un si ça se endroit- trouve, ils sont potes. Hein. Moi, je dis quelque part sur Terre, il y a un endroit où il y a Pierre Chabrier et Sylvain sur la même table. Sur une autre table, t'as Ronaldo et Messi. Sur une autre table, t'as Drake et Kendrick Lamar. Les gars, on nous prend pour des cons. Ils sont en train de prendre notre argent. Je te jure. On nous prend pour des cons, moi, je vous le dis. Ils sont en train de prendre notre argent. Ah ouais, non, Mais non. c'était très smart de sa part d'avoir été jusqu'au bout. Franchement, Ouais. ça aurait été, en termes de business, ça aurait été bête de ne pas Oui, le mais de faire. toute façon, le Super Bowl, c'était là qu'on le mette lui, c'est juste une question de business. Hein. Vraiment. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'il faut C'est le vraiment regarder. business. Parce que beaucoup de personnes regardent ce que font les artistes avec leur vision de leur propre vie. Tu peux pas, en fait. Toi, tu es le consommateur. Mm. Ton but, c'est juste de regarder, de consommer et de prendre les émotions que ça te donne. Mais je sais, alors, c'est un débat parallèle, mais tu sais, j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure par rapport à la nouvelle série Spider-Man sur Disney. Un peu hors sujet, mais moi, je dis que cette série me dérange parce qu'ils ont foutu un Norman Osborn noir. Y a pas besoin. Ah, j'ai pas regardé. J'ai arrêté parce que ces détails me saoulent en fait. Et comme je disais, c'est que ils font ce genre de choses juste pour l'argent. J'ai pas regardé. Ils vont J'avoue, j'ai mettre pas un regardé. noir juste pour l'argent. Comme la petite sirène, ils ont mis une sirène noire juste pour l'argent. Mais tu vois. t'inquiète, il y a Doctor Who qui arrive. Ah oui, c'est joué avec Alors, l'acteur qui est alors. dans Le gars qui est dans Sex Education. Sex Education. Alors là, tu parles avec la mauvaise personne sur Doctor Là, Who. tu l'as criblé de Là, balles. mon gars, tu Là, parles à la l'as mauvaise tué. personne. Doctor Who, tu sais pourquoi ça ne te choque pas? Ouais. Alors, c'est une des séries les plus vieilles d'ailleurs. C'est une des plus vieilles séries. Mm. Il y a eu 30 000 saisons. On a eu 20 000 docteurs différents. Mm. On a eu des blancs, beaucoup de blancs. Je te Mais- laisse finir. On a eu des meufs. On a eu des gars. On a eu des vieux. On a eu des jeunes. Voilà, c'est un on personnage. a eu des blonds. On a eu des roux. On a eu une meuf. On a eu. Là, on en a. Ben, du coup, là, le docteur, il est noir et gay. C'est pas choquant. Parce que le docteur, je vais pas dire qu'il est déjà gay, mais on a déjà eu. Non, mais en fait, il s'en fout. Non, il est pas gay. Non, blague à part. Mais oui, c'est ça, en fait. pour C'est ça qu'il a peut pas changer- de- Il peut changer. il a pas d'orientation. Femme et homme. Il a pas d'orientation. On l'a déjà vu embrasser un mec, on l'a déjà vu embrasser une meuf. Et tu vois, c'est des trucs qui sont naturellement placés parce que c'est l'histoire. Et ça ne me choque pas, tu vois. Même qu'on l'ait mis là. Comment il s'appelle? Hey, faut pas commencer ici. Non. Mais je cherchais le nom. Attends, hein.
Je cherchais le Nigériens, nom. ils jouent pas avec la sorcellerie. Je cherchais le nom. Tu penses que c'est les Haïtiens les plus forts? Mais c'est pas grave, on fait 20 vues. N8, il s'appelle un truc comme Et ça. c'est bon. On sait de qui tu parles. Mais oui, mais excuse-moi, je cherche le nom de l'acteur. Tu le mets sur le tapis, je cherche son nom. Ça ne choque pas parce que c'est une continuité de cette série. Le docteur peut être n'importe qui. D'ailleurs, le docteur a déjà été noir à un tout petit moment dans un épisode. Par exemple, si tu regardes pendant Wicked, là, oui, ils ont fait exprès de prendre une fille black afro-américaine qui est Cynthia Erivo avec des tresses, des nattes, même avec le vert là. Tu sais que c'est une afro-américaine. Oui, voilà. Parce qu'il y a En les parlant traits. d'elle, je vous jure, je sais pas, visuellement, elle me fait penser à Toku. Oui. Non. Oui. Non. Ah ouais? Si, Ouais. je Ah vous ouais? jure Il y a un que petit air, ouais. visuellement, il y a des airs de Toku. Il y a un petit air, ouais. Ah ouais? Sérieux. Ouais. À chaque fois que je la vois, ça me perturbe. Ouais, j'aime bien. Mais moi, Toku, c'est une gote. Moi, Toku, je l'ai connue trop tard, malheureusement. Ah, Toku, c'est la goat. Ah, mais franchement, elle était là-haut, elle. Toku, c'est la Elle goat. était Elle là-haut. restera là-haut pour moi. Ah oui, oui. Elle descend Bon, pas. pardon, comme d'habitude, on change de sujet. J'avais pas de destination. Moi, je parlais Mais, de la réalisation de ce qu'il a proposé comme visuel sur le Super Bowl par rapport à Kendrick et que tous ceux qui ont dit que oui, ce n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait et tout. Alors, j'ai envie de répondre à ces gens-là. Allez sur votre compte ou votre PEL ou sur votre compte épargne, prenez l'argent que vous avez et le prochain qui va venir faire un Super Bowl, mettez de l'argent et offrez-nous un Super Bowl digne de ce nom, de ce que vous estimez qu'il faut comme visuel pour un Super Bowl et après on en parlera. Mais pourquoi je me suis fait faire un changement de son de noir et aux compagnies? Mais qu'est-ce qui m'est passé en Non, fait mais non, on est passé. Non, mais je sais, mais On j'essaie est de pas- comprendre Non, comment je suis j'en suis arrivé d'accord. là. J'aime bien quand les gens critiquent, mais moi, c'est mon avis. Et c'est un truc que j'ai toujours dit. Je prends un exemple de vie concret. J'ai 3 gosses. Je suis marié depuis 12 ans. Quelqu'un qui vient et qui veut me parler de la vie de maritale et qui a que 2 ans de mariage, je ne l'écoute pas. Ça, c'est moi. Pourquoi je ne t'écoute pas? Parce que sur mes 12 années, j'ai beaucoup plus d'expérience que toi. Même si tu vas me dire qu'en 1 an, c'était très chaud et tout, tu ne peux pas tester mes 12 ans. Tu ne peux pas tester mes 12 ans. Donc, il y a des choses sur lesquelles je vais t'écouter, mais il y a des choses que je ne prendrai même pas un dixième de ce que tu vas dire. Parce que tout ce que tu vas dire sera basé sur une expérience émotive qui n'est pas aboutie. Donc, certaines personnes qui critiquent les artistes qui réalisent des choses, qui vous proposent une performance, qui vous proposent une réalisation visuelle, musicale, auditive et compagnie, qui prennent du temps, qui investissent sur eux, émotionnellement parlant, qui mettent de l'argent, ok, dans ce qu'ils font. Vous êtes assis sur votre canapé, vous avez payé votre forfait Free, Orange ou je ne sais pas quoi, et vous consommez. La seule critique que vous pouvez donner, c'est l'émotion que ça vous a donné. Le reste, vous n'avez pas votre mot à dire. Pourquoi? Parce que vous êtes mal placé. Moi, comme je dis, si tu fais pas mieux que moi, ferme ta gueule. Les seuls qui peuvent critiquer, c'est les personnes qui se retrouvent qui sont pareilles. Par exemple, Chris Brown qui veut critiquer Kendrick Lamar, ouais, vas-y, tu peux. Il a le droit. Même là, encore même. Non, mais c'est pour te dire qui peut. Parce que Non, mais tu Parce que Ça reste sur la gars, même truc. t'as des gars qui sont habillés en ASICS, qui ne branlent rien de leur journée et qui viennent te pondre des trucs abjects sur les réseaux juste parce qu'ils ont la force de l'anonymat. Et ces mecs-là, on les écoute. Poto, je ne sais même pas si tu as ton brevet et tu viens l'ouvrir, tu connais rien de la musique, tu as juste écouté 2 fois Kodak Black, tu crois que tu es lyrique et maintenant tu veux te la jouer. Je pense que. Mathéo. Voilà. Non, tais-toi en fait. Bon, bouffe tes Kellogg's à 13h30 et laisse-nous tranquille. Laisse les adultes parler en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais de toute façon, après, j'avoue qu'à ce niveau-là, et pourtant, je suis la dernière personne Black Power, tout et compagnie. Mais je trouve que, et là, je vais parler culture, et je parle de ma culture, de mon évolution de notre enfance. Tout ce qui vient de la street, je viens de la street. De la rue, s'il te plaît. Tout Nous ce qui vient sommes de en la France. street, excuse-moi, De la rue. tout ce qui vient d'en bas de la rue, Merci. de la hure, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, c'est à la mode, tout le monde en parle. Moi, à l'époque, les kebabs, c'était dégueulasse. C'était un truc que, ouais, mais c'est vos trucs de banlieusards, là. Regarde maintenant les kebabs. Le rap, pareil. Le rap, c'était un truc de banlieusards. Le rap, c'était un truc, non. C'est des musiques de sauvages. Maintenant, tout le monde écoute ça. Mathéo, Business.
Comment ça se fait qu'il ait reconnu la voix de... Ouais, mais c'est moi, c'est bizarre. Il a pas dit Siri. Mais ouais, j'ai rien dit. Hein. Il a pas dit Siri. C'est chelou quand même. C'est comme quand la meuf, elle arrive chez quelqu'un, elle a jamais été, la Wi-Fi est directement connectée. Non, mais ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que maintenant que c'est plus ou moins à la mode, C'est accessible. Voilà, t'as une catégorie de personnes qui prennent ça pour se faire du beurre. Ça me dérange de ouf. Et vraiment, pour le coup, j'ai pas vu l'épisode, mais il y a un podcast où t'as deux personnes, je dirais pas les noms parce que je leur fais pas de la pub, mais qui en parlaient, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et il y a plein de trucs comme ça qu'on nous enlève. Il y a plein de trucs comme ça que... Il faut leur faire la pub, mon ami. Non, je fais pas de pub. Moi, je vais le faire. Moi, je suis pas payé pour faire la pub, je fais pas de pub. Moi, je vais le faire. Mais tu Parce vois... que je sais de qui tu parles et je suis d'accord aussi. Après, c'est très facile de trouver qui je parle, tu vois. Je sais de qui tu Mais parles. je veux dire que... Sikeo, baby! Mais tu vois, je trouve que ça me dérange. Il y a plein de trucs, que ce soit culturellement parlant, américain ou en France ou autre, on nous enlève et on l'utilise. Mais tu vois, un truc con, par exemple, le terme Karen, de base, c'était juste des meufs blanches racistes envers des personnes noires. Maintenant, si tu regardes bien, le terme Karen, c'est pour tout et n'importe quoi. Une meuf, elle n'est pas d'accord avec toi, ouais, c'est une Karen. Après ça, c'est mon avis. Hein. C'est l'évolution débile de la société qui fait Oui, mais que c'est ça. Hein. c'est clairement ça. Plus la chose est mauvaise, débile, méchante, plus ça va être mis en avant, plus ça va... je prends un exemple de ce que j'ai discuté avec mon épouse tout à l'heure. Kanye, on le reproche plein de choses. Oh, alors lui, il est en On roue libre l'appelle le aussi, fou faut en du parler, bus hein. maintenant. Mais dernièrement, il a fait une vidéo où il disait qu'il faut aider Kodak Black. Il a raison. Hein. Il a raison, mais pourtant, personne n'en parle autant que quand il dit ces autres trucs. Donc, il y a des fois où il fait des choses où il est lucide, façon de parler, tu vois. Mais ça nous intéresse pas. Parce qu'on veut pas se calmer. Ça fait pas de drama. Ça fait pas vendre. Ça fait Mhm. pas c'est pas mainstream. Et ça fait pas de rétention. Et c'est ça mon problème. D'ailleurs, avec les on parle- réseaux. Des fois, je me dis que celui-là, en fait, il doit être assis comme ça. Il dit, putain, j'ai envie de revenir comme avant. Et j'ai lancé un truc. J'ai lancé un truc, je suis foutu, Oui, mais gars. c'est ça. Je veux revenir. Mais c'est pour ça qu'il est arrivé au Grammy. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déshabillé sa meuf. Et tu vois, Ouais, là, plus c'est loin- de l'attention. En fait, qui par est rapport à attirée ça, il y a sur un lui. problème, c'est que les gens, ils le dissocient. Il y a des gens, selon ce qu'il va faire, ils vont l'appeler Kanye, et selon ce qu'il va faire, ils vont l'appeler Ye. C'est la même personne. Quand tu dis t'es dinguerie ou quand t'es censé, tu es la même personne. Je trouve, il y a un mec qui disait que... Il est bipolaire. Hein. Oui, mais je Diagnostiqué, sais. hein. Je sais, Diagnostiqué, je crois. mais ça justifie pas, en fait. Tu vois? Pour lui, si. Oui, mais pour lui. Pour lui, si. Mais t'as des gens qui vont plus ou moins pardonner ce qu'il va dire selon qui il est. Si c'est Kanye, ça passera. Tu vois, si c'est Ye, on est habitué, donc ça passera. Tu vois. Ouais, Si c'est Kanye, il a dit une dinguerie. Alors que non, pour lui, c'est deux personnes distinctes. C'est son problème. Mais pour moi, je peux pas le juger selon qui il est. Tu dis une dinguerie. Hier, il était en roue libre sur Twitter. Je suis désolé. C'est Kanye, c'est Ye. C'est les deux, c'est la même chose. Mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte, alors le cas de Kanye est très particulier parce que c'est un peu le problème qu'on a dans la société de maintenant. C'est des gars qui sont, si ils n'avaient pas eu cette notoriété-là, et alors moi je vais le dire comme ça sera mieux entendable. Moi, honnêtement, je pense qu'il y a plein d'Ye et de Kanye partout. Oui, mais ça... C'est juste que celui-là a exposé. de l'argent, il est beaucoup Ben plus oui. exposé. Par exemple, si je prends mon cas, je suis TDAH. Si demain, tu as un YouTuber ou une star qui est très exposé et qui se met à parler du TDAH, on va lui donner toutes ses fleurs, tous ces trucs parce qu'il a une exposition, parce qu'il a un public, parce qu'il a une vue. Moi, je vais t'en parler pendant 20 ans, personne ne va me donner l'heure. Non, mais oui. Parce Non, que je je donne suis du au même crédit niveau parce que que oui. toutes les autres personnes qui ont ce problème-là. Mais il suffit qu'une personne bien placée qui a une visibilité en parle et on découvre qu'il y a ça qui existe. Kanye, c'est exactement ça pour moi. Il y a plein de personnes qui ont ce trouble de la bipolarité, de schizophrénie et de tout ça et qui souffrent, tu vois. Mais bien sûr. Mais on leur donne lui- pas l'heure. Même lui, j'en suis sûr qu'il en Et souffre. lui, au lieu sûr. de l'aider, au lieu d'aider ce gars-là, comme il a de l'argent qu'il a et la notoriété qu'il a empêche de l'aider. Bien sûr. Honnêtement, moi, Parce je que, pense vraiment. En vrai, Kodak Black et lui, pour moi, c'est le même problème. Comment tu peux aider Kanye, frère, avec tout l'argent qu'il a? Tout l'argent qu'il a, tout le pouvoir qu'il a, comment tu peux, toi, venir? Qu'est-ce que tu vas vouloir lui dire? Le gars, il s'est pris la tête avec un des présentateurs américains et lui a demandé
je peux pas parler avec toi, t'as pas plus d'argent que moi. Mm. Donc, tu vois, entre guillemets, on est obligé de subir ce qu'il nous présente. Et au lieu, c'est à nous d'avoir un devoir de, je vais pas dire de temporiser, parce que j'ai pas d'autres mots. S'il commence à faire tous ces trucs-là, ne lui donnez pas l'heure. En vrai, tu ne calcules pas, il va s'arrêter. Calculez pas. Faites comme vous faites avec moi. Quand je vous parle de troubles de l'attention, quand je vous parle de dépression et vous me calculez pas. Arrête-toi. Arrête. Mais vous me calculez pas. Eh ben, calculez pas, Kanye non plus. Tu sais que moi, quand tu as commencé tes vidéos sur TikTok, ça a commencé à péter, là. Sur le TDAH, là. Ouais. J'ai vu, c'est maintenant, je vois d'autres filles, là, qui font le même format. Bah, c'est moi qui l'ai lancé. En fait. C'est moi qui l'ai lancé, je sais. Je vois le c'est moi qui l'ai lancé, mais tu vois, bon, je vais expliquer le bail. Moi, j'ai lancé ça parce que j'avais besoin d'en parler. Et je l'ai lancé, j'en ai fait 3 ou 4. J'ai extériorisé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'ai fini, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont venus en DM et qui m'ont dit « Ouais, pourquoi tu continues pas et tout ?» Je dis « Mais le problème, c'est que quand tu souffres vraiment de ça, t'as pas envie d'en parler, en fait. T'as pas envie d'en parler. » Et au moment où je l'ai fait, j'avais la force d'en parler. Mais après, une fois que j'ai extériorisé, je veux pas que... C'est fini. Voilà, je veux pas que ma notoriété vienne du mec qui... C'était un processus. Voilà, maintenant, j'en ai parlé, j'en parle occasionnellement. C'est basta, c'est fini, c'est parti. Mais t'en as qui... Alors les bébés, qui font carrière sur ça. Comment ça s'est passé? Tu vois, c'est des trucs. Non, il y a une vague de. Elles utilisent ça pour te faire des contenus, mais qui sont inutiles. Mais je suis d'accord. Comment je vais au supermarché. Mais montre-nous qu'est-ce que c'est en fait vraiment quand tu dois aller, tu te sens mal, quand tu es chez toi, que tu dois te retrouver face à un travail que tu dois faire, que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, à atteindre tes objectifs. Pas raconter ta vie de shopping, en fait. Meuf. Non, mais je suis d'accord. Non, mais tu sais, c'est comme il y a eu une vague à un moment où c'était à la mode de dire je quitte YouTube, il y a eu la même vague de j'ai un TDAH, je suis HPI, je suis HPI, je suis HPE, je suis HPZ, je suis XY, machin et tout. Et tu vois, je reviens sur le point Kanye. Des fois, en fait, moi, je pense que nous, en tant que public et en tant que consommateur, on a un rôle et on a une responsabilité qui est de savoir ce qu'on va mettre en avant. Et surtout les médias, là. Je parle à vous, là, les médias, là. Vous aimez trop faire l'argent sur la pauvreté mentale, spirituelle des gens. C'est aussi à cause de vous, ça. Parce que si vous étiez beaucoup plus sage dans les choses que vous faites, vous donnerez plus de notoriété aux gens qui peuvent aider la population à s'en sortir, à donner des vraies billes pour s'élever, mais vous faites que de proposer des choses qui rabaissent les autres. Et ça, vous savez que nous, les gens qui consomment, la plèbe, là, j'appelle ça la plèbe, la bassesse de l'intelligence, c'est eux ils kiffent ça. Ils kiffent ça. Ils kiffent le sang. C'est comme les barracudas ou les piranhas dans l'eau. Plus ça saigne, on veut voir les stars périr. On veut voir les stars descendre. De la même manière qu'on les envoie monter, on veut les voir aussi descendre. Quelqu'un qui réussit, faut pas qu'il réussisse trop longtemps. Au bout d'un moment, on veut du sang, on veut qu'il tombe. Et vous mettez que cette partie-là en avant. Ils élèvent les stars, mais juste ce qu'il faut pour que tout le monde s'intéresse à quel moment ils vont tomber. Oui. Mais quand les stars parlent ou bien d'autres personnes parlent de choses beaucoup plus profondes et qui peuvent aider justement à changer soit une manière de voir les choses ou de même faire que les gens s'évoluent, là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne. On n'en parle pas parce que ça ne fait pas d'audience. Mais tu vois, je suis d'accord avec toi, mais je suis un peu mitigé dans le sens où je trouve que actuellement, c'est la bêtise qui fonctionne. Les gens actuellement sont en train de régresser parce qu'il y a plein de trucs, hein, où si tu cherches sur YouTube, tu peux trouver plein de vidéos sur des sujets intelligents. Mais bien sûr. Sur le TDAH. Mais c'est pas vendeur, ça intéresse pas. Tu vois, comme tu as dit, les gens sont dans le drame, les gens sont dans le drama, tu vois. Donc, j'avoue que pour le coup, les journaux, autant j'aime pas leur façon de communiquer, autant je me dis, mais ils se disent, mais les gars, ce qu'on leur montre comme bêtise, ça fonctionne, on continue, tu vois. Et du coup, ceux qui créent du contenu, ils se retrouvent dans ce cercle vicieux. Et les gens qui créent un vrai... avoir créé le contenu parce que c'est ça qui plaît. Je suis d'accord. Tu vois, c'est comme... Alors, balle perdue pour des streamers, pardon. Mais c'est comme tu as des streamers, ils jouent à un jeu. Je vais prendre un exemple. Warzone. Call of Duty. Je vais prendre cette licence. Ils jouent à la licence... Ils streament la licence Call of Duty. Ils sont toute la journée à streamer ce jeu. Toute la journée à se plaindre de ce jeu. Ah, je vois ce que tu veux dire. Quand tu leur dis, mais pourquoi tu changes pas de jeu ? Voilà, change de jeu. Ben non, parce que c'est pas vendeur. Voilà. Moi, les gens, ils sont habitués à me voir jouer à ça. Si je change de jeu, j'aimerais bien changer de jeu, mais si je change de jeu, ma communauté, elle me suit pas. Mais ta communauté, techniquement, elle est censée te suivre pour toi. Tu comprends pourquoi je te dis que Kendrick, c'est le GOAT.
Hein? Maintenant, tu comprends pourquoi je dis Kendrick, c'est le GOAT. Non, c'est pas un GOAT pour moi. Oui, parce que Kendrick n'a pas changé au Super Bowl. Si tu restes sur ta voie, ne te plains pas. Il est resté sur sa voie. Si tu restes sur ta voie de « je vais continuer à faire ça », ne te plains plus, ne te plains pas du jeu, assume, c'est ce qui te nourrit. Arrête de te plaindre, tu vois. Si tu veux vraiment changer de jeu, change de jeu. Si tu veux changer de voix, change de voix. Les gens, tu trouveras toujours un public. Alors oui, peut-être qu'il y aura un moment de flottement où tu te retrouveras avec moins d'audience qu'avant, mais tu trouveras forcément un public. Tu vois ce que tu dis là, c'est un petit comment dire, c'est un petit... Oh, j'ai oublié le mot. Je me suis retrouvé dans ce problème-là à un moment qui est que j'ai regardé mes anciennes vidéos, j'ai regardé mes anciens vlogs et j'avais l'impression que j'étais beaucoup plus ouvert, j'étais beaucoup plus libre et j'étais beaucoup plus à l'aise dans ma création et dans ce que je proposais. Qui veut dire que j'étais capable de vraiment attraper ma caméra, de filmer chez moi, me filmer en train de discuter, de faire mes trucs. Tu vois, j'avais ce côté-là. Mais parce qu'avant, ça marche. C'était ça qui marchait. Non, même pas par rapport à ce qui, ce qui marchait, hein, c'est que moi, j'ai lancé le vlog vraiment en même temps, en 2012, là, 2012-2013. J'ai lancé le vlog en même temps que tous les autres youtubeurs qu'on connaît qui maintenant sont bien établis et tout. Et là où moi, j'ai eu mon problème, c'est justement ça, c'est que quand tu fais ça constamment, ça tire sur ton... Personnellement, ça tire. Et moi, je ne me voyais pas, entre guillemets, faire du vlogging. Je ne me voyais pas subir. Quand tu vois que derrière, à un moment, il fallait faire un certain type de vlog pour réussir, ça m'a cassé les pieds. Tu vois, donc c'est pour ça que je te dis qu'avant, j'étais beaucoup plus à l'aise de vlogger. Par exemple, je sortais, je partageais vraiment ce qui se passait à la journée, comment je ressentais ma vie en tant que réalisateur, en tant que photographe. Et quand tu vois que derrière, ce que les autres ont commencé à faire comme vlog, ils ont commencé à faire des vlogs de voyage, où ils étaient sponsorisés. Dès qu'il y avait un nouveau tech qui sortait, un nouveau boîtier, ils l'avaient déjà. Une nouvelle lumière, ils l'ont déjà. Un nouveau micro, ils l'ont déjà. Bien sûr, et toi, tu peux pas surfer sur ça parce que tu n'as pas t'as pas le matériel pour. Je me suis retrouvé dans cette catégorie de vlogueurs, youtubeurs où tu peux pas évoluer si tu suis pas la tendance. J'avoue, ça m'a gavé. Et je me suis réfugié à juste rester chez moi et me filmer dans mon studio. Voilà. Et dernièrement, je disais que je regardais mes vlogs et je me dis, tu vois, mine de rien, tu finis par subir ce qu'on demande à faire et que si tu fais pas ce que tout le monde fait, tu n'existes plus. Mais si tu fais ça parce que tu as envie de le faire, tu t'en fous en fait de cette partie-là. Et ça, c'est un truc qu'on est en train de retrouver, qui est faire des vidéos pour vous, parce que d'abord, ça nous plaît, et pas parce qu'on fait les vidéos, parce que c'est la tendance à faire. Ah, moi, je sais que je fais pour moi. Voilà. Si ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, bon, Moi, je sais que j'ai eu ce dilemme. Je sais que j'ai eu ce dilemme-là à un moment kiff, tu vois. Où tu vois, tu fais une vidéo, tu fais 55 vues, tu as mis toute ton énergie à le faire, tu fais 55 vues, flemme, tu vois, flemme. Moi, je vois ça comme un processus, en fait. Je me dis, vas-y, je le fais, ça marche pas là. Je vois loin, je me dis, j'ai un but à atteindre, c'est pas grave. Et je sais que toi et moi, on est différents là-dessus. Sur les chiffres, toi et moi, on est très différents. Ouais, c'est vrai. Moi, autant j'ai un détachement dessus, autant je m'en fous. Autant toi, je sais que c'est plus sensible. Mais moi, je vois ça comme ça. Je me dis, vas-y, c'est pas grave. J'ai une vidéo, elle fait 50 vues. Par exemple, sur Insta, je fais un reel, j'y fais 400 vues. Pas grave. S'il a plu à 10 personnes. En fait, moi, mon problème, je vais te dire c'est quoi mon vrai problème avec ça. Vous allez me dire ce que vous allez voir de ce que je vais dire là. C'est par exemple, je vais faire une vidéo, on va dire, je vais dire les termes. J'ai fait une vidéo, je parle de frustration. J'ai fait 55 vues. T'as un YouTuber, il a repris la même vidéo, il a fait 3000 vues. Oui. Ça te fout moi, le seum. je te dis, j'ai une théorie. Ça te fout le seum parce que t'as des mecs qui font du contenu qui n'ont plus d'originalité, ils sont plus authentiques, ils ont plus d'idées. Ils viennent regarder ce que font les petits viewers, tu vois, ceux qui ont moins de vues, mais qui ont de l'originalité et de l'authenticité. Ils vont te reprendre la même chose, ils vont te pondre ça et ils vont te le présenter forcément des fois sans même faire plus que toi. Mais bien sûr. Et eux, ils vont faire des vues.
Tu vois, et c'est pour ça que Et ça fout le seum. tu vois, tout à l'heure, c'est pour ça que Je je suis disais honnête, que... ça me fout le seum. Oui, non, mais c'est pas tout à l'heure, je disais, les Français n'ont aucune originalité. Si tu regardes bien les plus gros youtubeurs français, là, je vais parler YouTube seulement, les plus gros youtubeurs français, sur 10, peut-être y en avoir 2 qui sont originales. Tous les autres, ça va être des contenus qu'ils ont vus ailleurs dans un Et autre qui pays vont mettre et qui vont reprendre. à leur sauce. Ils font tout ça. Je vais leur... Fast Good Cuisine, je m'en suis rendu compte très récemment. Je sais pas c'est qui. Un gars que je suivais à l'époque parce qu'il faisait des trucs de cuisine, tu vois. Mais là, il est rentré dans un mood où je ne comprends plus trop, tu vois. Et maintenant, lui, il se prend même pas la tête. Hein. Ses compatriotes, Pierre Cross et compagnie, il les pompe. Il reprend leur concept. Hein. J'avoue, c'est pas un truc que je suis. Morgan VS, il a pas dit... non plus. Oh putain, mais toi, tu vois personne. Il l'a dit à un moment, on lui a posé la question... Pas de qui tu parles. On lui a posé la question, qui est-ce que tu n'inviterais pas sur une de tes vidéos? Le gars, il a lâché des blagues en détente Normal. totale. J'ai kiffé. Il a dit, parce que lui, en fait, il reprend mes concepts. Ah. Il reprend mes ok. concepts, mais sans me mentionner, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est ça que je Et moi, que j'aime pas, en fait. Oui, c'est pour ça que je j'aime dis que moi, en France, il n'y a aucune créativité. Tu vois, par exemple, sans te couper, tu as vu ce que tu as dit là, mais Ouais. je vais prendre un cas concret par rapport à ce que tu dis et là où je trouve que les gens sont hypocrites sur un certain point. Tu vois, Balou. Ouais. Balou, il a repris un concept Drusky? de Drusky. Ouais. Ça me rend ouf, ça. Attends. Balou, il a repris un concept de Drusky et il a bien dit qu'il reprend le concept de Drusky. Mais c'est sa communauté qui ne comprend pas. Et les gens lui sont tombés dessus. Oui, tu fais comme les autres. Mais cassez-vous. Le gars, il vous dit, il s'en est inspiré. Mais oui. Il a donné les fleurs au mec, tu vois. Et là, je trouve, pour moi, ça j'applaudis. Oui, non, mais Tu oui. peux t'inspirer de quelqu'un mentionnes- et tu mentionnes. Tu dis, honnêtement, les gars, je me suis inspiré de ça. Par exemple, là, je vais te dire, bon, tu ne l'as pas dit au début, moi, je vais vous dire honnêtement, quand Balou et Chris d'Iconic ont lancé CKO et qu'ils ont fait leur podcast CKO machin, au début, ça m'a fait un pincement au cœur parce que je me suis dit, tu vois, si nous, on avait continué, on avait cru en nous, on avait été jusqu'au bout, on aurait pu créer une audience. Oui. Tu vois, on aurait pu créer une audience parce que le fait de parler sans langue de bois, parler sans tabou, de juste dire Oui, les c'est un truc choses, qu'on faisait déjà. voilà, on le faisait déjà. Mais eux, ils ont été jusqu'au bout. On va dire honnêtement, nous, on n'y a pas cru, on a lâché un petit peu. Et le fait de voir que eux, ils le font et ils vont jusqu'au bout et que d'une certaine façon, ça marche, moi, ça m'a motivé à me dire, on va continuer nos souhaits, les tontons râleurs, tu vois. Non, mais oui, je suis d'accord. Tu vois, donc c'est pour ça que je leur donne leurs fleurs, je leur rends leurs fleurs en leur disant, par rapport à ce qu'ils font pour la culture rap, machin, en France, machin, tout ça, c'est un très, c'est une très bonne émission. Moi, j'en rate aucun. Alors moi, je regarde pas. Vraiment, moi, j'en rate aucun. J'ai regardé un seul CKO, mais c'est parce que je suis pas la cible dans le sens où... Oui, parce que c'est pas ton truc. Non, c'est pas ça. Comme j'ai déjà dit, si c'est un épisode où j'ai que Balou et Chris, je vais le stream, je vais le regarder. Par contre, quand ça parle de rap, je suis pas la cible. Oui, donc voilà, ça m'intéresse pas. Voilà. Mais s'il y a que les deux, oui, je regarde. Oui, je regarde. Je regarde fort, tu vois. Mais par contre, faut le dire, maintenant que les noms ont été cités, en France, les deux au-dessus, c'est Chris et Balou. Pardon, je suis désolé. Pardon. Balou, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Ce mec-là, je le respecte fort. Moi, je vais dire, faut dire les thèmes. Balou, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, pour la culture, et là, on va pas être culture encore une fois, pour la culture urbaine, rap française, Hustle. C'est le numéro 1. Il n'y a personne au-dessus. Balou et Chris numéro 2. C'est pas dans le sens où je les hiérarchise pas. Moi, je les hiérarchise pas. Pour moi, ils sont sur le même. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont pareils. Je dis pas qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Pour moi, les deux sont des gouttes. C'est les deux. Tu vois, Balou, époque génération, c'était une dinguerie. Regarde Génération maintenant sans Balou, ça n'existe plus. Je regarde même plus. Ça n'existe plus. Je regarde plus. Bien sûr. Je regardais que quand il y avait lui. Oui. Balou, moi, ce qui m'a il m'a énervé pendant un moment. Parce qu'on en a discuté. C'est parce qu'il faisait plein de choses. Il fait tellement de choses que tu comprends pas. En fait, tu comprends pas. Et après, perso, je comprends. Maintenant, avec du recul, on comprend. Voilà. On a compris. Le gars, il a fait de la musique, il a fait des courts-métrages. Aux États-Unis, le gars est connu. Aux États-Unis, Balou, il est connu. Et tu sais, il est en place. Et tu sais pourquoi je respecte ça? Mais on se rend pas compte de ça. Balou représente pour moi exactement le je fais ce qui me plaît, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Vous êtes personne pour dicter ma vie. Tu vois le truc? Oui, Balou, c'est ne mettez pas dans les cases. Balou, c'est le pont entre la culture
urbaine française et la culture urbaine américaine. Par exemple, la voix off, il va me dire demain, je sors un album. Qui va m'empêcher? Balou, il dit que ouais. Balou, lui, il me dit encore là, Kendrick, il a fait ça pour la culture. Ouais, mon frère. On est ensemble. Là, pour moi, t'es légitime. T'es légitime à en T'es parler. légitime, t'as le droit de le dire. Je ne serais pas énervé, tu vois. Mais non. Après, il y a eu trop. Je trouve que le rap, en soi, il y a eu trop de gens. C'est bizarre parce que j'ai l'impression de reprendre leur sujet parce qu'ils en ont déjà parlé. Mais je trouve qu'il y a. Ça, c'est trop. Gentrifié. Les médias rap, pardon, c'est gentrifié. Faut dire les termes. Sur YouTube, je vois 20 000 vidéos. Oui, l'histoire de ce rappeur, King Von, Polo J, tous ces trucs-là qui sont street parce que c'est vendeur. Maintenant, vous en parlez alors que Mathéo, pardon, excuse-moi, reste à ta place. Faut arrêter. Je vois pas c'est qui. Oh, je sais pas, c'est un nom que j'ai dit comme ça. C'est un nom qui sonne. Oui, ok, comme tout à l'heure. C'est un nom qui sonne. Oui. Ouais, oui. c'est un nom qui sonne. Le fameux Mathéo derrière pardon. son clavier qui fait rien de sa journée. T'as dit Aziz. Moi, du coup, je suis Mathéo. Ouais, je vois. Pas le perdu pour Aziz. Voilà, désolé. Aziz, New Balance. Les gars, ils ont découvert l'Air Force en 2020. Ouais, grave. Les gars, s'il vous plaît. Grave. Vous savez pas d'où on vient. Nous, on vient loin. Ouais, grave. Nous, Stop, on vient loin. arrêtez. Donc, non. On vous empêche pas de donner votre avis, mais quand vous commencez à vous la jouer critique, ou vous savez de quoi vous parlez, non, restez à votre place, s'il vous plaît. Restez à votre place. Quand tu me dis oui... Non. Restez à votre place. Quand tu me dis oui... Laissez parler les adultes. Ouais. Laissez parler les adultes sur En le fait, truc. Moi, cette génération, elle me dérange parce qu'elle ne cherche pas à connaître avant. Tu sais, il y a un truc que je pense honnêtement par rapport à ça, c'est que, et c'est ça que je déplore, c'est le côté où nous, par exemple, je rentrais dans une pièce, il y avait des anciens, je leur donnais leurs fleurs, je leur donnais leur respect. Bien sûr. Il y a un ancien qui rentre, le mec, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure par rapport aux gosses. Moi, j'ai quelqu'un qui a 40 ans de mariage et qui vient me dire hey, la manière que tu parles à ton épouse, faut pas. Je ferme ma bouche et j'écoute ce qu'il va me dire, tu vois. Ouais, après, je ferai mon choix. Mais je vais. Parce que je suis au-dessous de lui, en termes d'expérience et de vie, je suis au-dessous de lui. Je rattraperai jamais ses 40 ans d'expérience. Mais maintenant, les jeunes là, les mecs, ils rentrent, ils te regardent en mode tu es. Genre, c'est eux les boss. C'est eux qui connaissent la vie. Moi, à l'époque, quand j'étais petit, c'est eux qui connaissent la vie. Les grandes, je les respectais. Mon gars, un grand, il me fout une gifle, je laisse passer, mon gars. Il sait pourquoi être l'ami. Il sait pourquoi. Moi, j'en ai déjà pris une. J'en ai déjà pris une. Le gars, il était en tort, il a mal compris un truc. J'étais innocent, mais j'ai fermé ma gueule, tu vois. Mais là, les petits d'aujourd'hui, ils veulent jouer En fait, c'est pour ça qu'ils veulent jouer les Américains. C'est pas ta culture. R.I.P. King Von, mais vous êtes couillons, les gars, vous m'énervez. Vous idolâtrez un meurtrier, un tueur en série. Ouais, par contre, ça, ouais, tu vois, c'est exactement ça. C'est là qui. C'est une dinguerie. Vous n'avez aucune objectivité dans ce que vous. Ouais, objectivité aussi. À un moment donné, alors, je suis pas spécialement pour. Si. Séparer la personne de l'artiste quand tu es là en train de dire ouais, King Von, machin, ceci, Chicago, non, Chirac, maintenant on appelle ça. Chirac, maintenant ça s'appelle comme ça. Les gars, vous êtes matrixés. Il y a une expression qui me fait rire. Le gars, il est dans le 7-7, il est fan de ce qui se passe à Chirac. Bandeur des Amériques. Les gars, vous êtes exactement ça. Il y a un truc qui n'est pas vous. Pardon. Non, parce que j'ai vu un truc là. J'ai pas vu. Ça, mon sang, il est monté. J'ai pas vu. Mais je te jure que ça me rend ouf quand je les vois parler. Ça m'a fait penser à un truc. Quand je les vois parler, il y en a, j'ai envie de leur foutre des baffes sur les réseaux parce que ça va trop loin. Ça va trop loin. Alors, reste dans ta culture, reste dans ton petit monde. On sait que tu habites dans le 16e ou autre. Tu n'as pas connu la galère, tu n'as pas connu la misère. Mais en vrai, on t'en veut pas, on te juge pas. Oui, consomme. Après, en fait, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est consomme, mais ne te positionne pas en tant que connaisseur qui vit ce qui se passe et qui vit ce qu'il consomme. Tu ne vis pas ce que tu consommes. Tu ne le vis pas. Tu peux expérimenter, voir ce qui se passe, l'apprécier, mais ensuite venir critiquer une manière de vivre ou en parler comme si tu en vis, mais tu n'en vis pas, et te positionner comme étant celui que si je dis que c'est bon, on doit accepter que c'est bon. Oui. Et il y en a plein, vous êtes comme ça, c'est que vous ne vivez pas ce que vous consommez, mais vous vous positionnez en tant que on a droit à dire si c'est bon ou pas. Allez dormir.
Mais ouais. Consommer et aller dormir, tout simplement. Laissez parler ceux qui ont Laissez parler la street. Voilà. Là, on a vraiment... légitimité de la qui street, sont je sais légitimes de pouvoir en parler et de pouvoir en dire. Tu vois, je disais ça parce qu'en fait, tout à l'heure, il y avait le clip. J'ai juste vu un truc vite fait. Tu as vu, la caméra, elle recule et elle bouge pendant qu'elle recule. Et ils ont diffusé. Tu vois, et ils ont diffusé. Ah, mais oui. Non, mais c'est pour ça que je dis que ça restait quand même un show. Mais ouais. Dans le clip, là... Ah, mais je dis que tout à l'heure... Tonight is a river. C'est pas que je dis que quand je parlais du show de Kendrick. Pas de là. Donc, pour Mais moi, ouais. Kendrick a fait ce qui était Kendrick Lamar. Kendrick Lamar nous a donné un show digne si on parle de show, Kendrick je suis Lamar. Et dire que du coup, prendre le fait que oui, c'est pas un show du Super Bowl, oui, je suis d'accord. Mais quand tu remets dans le contexte qui est que c'est Kendrick Lamar qui l'a fait, ça a du sens. Donc, tu ne peux plus prendre le cas de dire c'est pas un show du Super Bowl. Ah si, moi ça change. C'est ça pas. le truc. Moi j'aurais la prestation. C'est pas un show du Super Bowl parce que c'est normal puisque c'est Kendrick Lamar qui l'a fait. Oh mais ça je justifie pas. Voilà. C'est qui Kendrick ouais. Le Super Bowl maintenant. Moi je veux savoir ce que vous pensez du fait que c'est Doechii qui a gagné Best Album au Grammy. Je sais pas, je la connais pas. Et la voix d'où t'imposes des sujets comme ça là. Attends. Wesh. Que ce soit elle qui ait gagné. Face à Kendrick. Moi j'avoue, je la connais pas, je l'écoute pas, donc en vrai j'ai pas d'avis. C'est elle qui a gagné quoi? Best album de l'année. Meilleur rap de l'année. Moi, ça me gêne pas. Ça te gêne pas? Moi, ça me gêne pas. Et je t'explique pourquoi ça me gêne pas. Alors, c'est pour ça que vous allez voir. Et vous allez voir que moi, je suis quelqu'un de très honnête, de juste et de franc. Moi, je suis ni pour Kendrick, ni pour Drake. Moi, je suis le genre de gars, je consomme la musique. Les artistes, ils font ce qu'ils veulent. J'ai pas à décider qui est bon, qui est mauvais, qui est meilleur. Si ce que tu fais me donne telle émotion, je prends. Si ce que tu fais me donne une autre émotion, voilà, tu vois ce que je veux dire? Elle, son album, pour moi, pourquoi pour moi il va... Tu l'as écouté? Oui, pour moi il gagne parce que elle rappe, frère. Elle rappe. Elle peut rentrer dans le top ou pas? Elle a un rap. Si, elle rappe, mon gars. Non, mais dans nos tops, elle peut rentrer ou pas? Ouais, moi, j'avoue, je la connais pas. Ouais, mon gars, elle rappe. Son débit? Et c'est pour ça que je dis, tu vois Kendrick, pour moi, c'est pour ça que tu vas voir à quel point je suis honnête. Pour moi, il est là au-dessus parce qu'il y avait le clash avec Drake. Parce que pour être tout à fait honnête, les autres sons du morceau, de ce que Kendrick a sorti, je les écoute, mais pas avec la même ferveur qu'avant. Tu vois? Je les écoute parce que je sais qu'il y a toute l'ambiance du clash autour. Et toute l'ambiance du clash autour me pousse à être dans cette émotion d'écouter les Euphoria et tout ça, parce qu'il y a une histoire derrière. Par contre, elle a bataillé, elle a lutté, elle a sorti son album là. Et elle est franche dans ce qu'elle dit et elle rappe, mon gars. Elle rappe, mon gars, et ça fait plaisir à entendre. Une rappeuse en plus qui danse, qui performe. Oh, mon gars, mais c'est... Écoute, mon gars, écoute-le en rentrant. Écoute-le en rentrant. Moi, je vous avoue un truc, je pensais qu'elle était française. Hein. Moi, je valide. Doechii, en fait, tout le monde la voyait comme une chanteuse. Ouais. C'est une chanteuse, genre, mais quand elle a commencé à rapper, gars. Ah, elle m'a mis bien. En fait, on pensait que c'était une rappeuse à la Doja Cat. Ouais. Oui, voilà. Quand elle a commencé à poser, là... Non, je vais écouter. Et un débit de parole. Et on comprend ce qu'elle dit. Tout. On comprend ce qu'elle dit. Moi, j'ai du mal avec les rappeuses aujourd'hui, là. Glorilla. Sexy Red, là. Les Ratchet. Sexy Red, Ratchet. Elles me font peur. Il y a un truc où elles me font peur. Moi, tu vois, Megan Thee Stallion, j'écoutais pas au début. Parce que, alors, tu sais pourquoi j'écoutais pas? Fritori. Lane. Et un jour, je sais pas ce qui s'est passé sur mon Spotify, il y a un son de Megan Thee Stallion qui est passé et j'ai eu des émotions, mon gars. Moi, je l'ai vu de dos et j'ai eu des émotions. Quand elle a sa voix, elle fait quelque chose. Sa voix, elle fait quelque chose. Mais du coup, après, j'ai été regarder ses clips. Elle a une belle identité. Ouais. J'aime bien ses clips. Elle a une identité. Elle a une grosse identité. Ah ouais. Comme dirait Balou. Elle a une grosse identité, hein. Comme dirait Balou, elle fait de la grosse musique. Ah ouais, il y a de la non. grosse musique. Comment quand c'est pas encore une rappeuse rap? Si. Moi, mais en fait, tu vois, c'est ça. Alors, on va revenir sur un point que j'ai envie de parler. Ouais. C'est vrai que ce podcast-là, il va être long, mais j'ai besoin de parler de ça. Non, on n'est pas long du tout. J'ai besoin de parler de ça. Les gars, il faut qu'on arrête de mettre les gens en compétition. Il faut qu'on arrête. L'artiste qui me propose
bleu et rouge, j'accepte son bleu et rouge. Il faut pas que je le mette en compétition avec celui qui me propose Non, vert et on jaune. n'a pas dit que je mets. Mais tu vois, en fait, non, je dis pas toi, mais je dis en général. Non, il y a des gens On qui- aime trop quand un artiste Parce que propose non. quelque chose, le comparer à comparer un à autre, autre. et à partir de là, on dit s'il est bon. Je prends ça parce que c'est mon cas. Je vis ça depuis que j'ai commencé à faire de la vidéo. Les gens n'arrêtent pas de me comparer en soum-soum entre eux à d'autres choses que d'autres personnes font, avec parfois plus de budget, plus d'investissement et compagnie. Et ils vont regarder mes réalisations et pointer uniquement ce qui n'est pas bon dans mes réalisations. Et je vois que c'est le même truc qui se fait partout et ailleurs. Elle va proposer un scénario, elle va proposer un visuel, elle va proposer une musique, on va la comparer à un autre. Mais mon gars, quand tu manges c'est ça un aujourd'hui, riz hein. sauce pois, va pas comparer ça avec une escalope. Mais surtout que Doechii, c'est l'une des rares rappeuses qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce Mais qu'elle fait elle quelque est chose dans que son... personne ne fait. Voilà, et laissez-la dans son terrain. Non, je vais aller Acceptez ce l'écouter. qu'elle fait et laissez-la dans son Peut-être terrain. qu'elle N'allez pas rentrera la dans mon comparer. top. Je pense pas, mais peut-être qu'elle rentrera. Si. Bah, bien. Non, non, Si, parce que si. moi, mon top, il est très. Écoute Denai. Oui, Zero. alors, je vois Non, ce que moi, je veux j'ai dire. un Oui, top, je vois ce que je veux dire. Ouais, il y a a un deux- top. il Il y a a un deux- top. il y a Ouais. deux choses dans mon top. Il a, ouais. Il faut certaines choses Moi, il y a pour deux rentrer dans choses dans son mon top. top. Ah, quoi. Et je sais pas si elle va pouvoir y rentrer. Voilà. Ah non, vu dans la. Oui, Voilà. lui, il faut qu'il y ait ça pour. Faut qu'elle fasse de la grosse musique. Non, non, mais là, elle a Si elle fait de la grosse musique, Lui, il a besoin que ce soit de la grosse musique. voilà. Elle est Ouais, Voilà. non, tu vois, donc non. Non, mais même hors top. Non, moi, j'ai dit, mon top. Alors, mon numéro 1, c'est bizarre parce que c'est même pas une rappeuse, à proprement parler. Shensi, Oui, il m'en a parlé dernièrement. Shensi. Ouais, Shensi, il a fait rentrer, ouais. mon gars. Mon gars. Tu connais pas Shensi? Une Jamaïcaine. C'est pas une rappeuse, c'est pour ça. Elle rentre dans mon. Elle a pris la. Elle est passée top 1 direct. J'avais dit. Ah, vas-y, Shensi, donne ton top. Megan Thee Stallion. D'accord. Le troisième, il est bizarre, mais je sais pas pourquoi je la laisse toujours en 3. Nicki Nicki Minaj. Minaj. Pourquoi tu as raison? Je sais pas. C'est peut-être sa grosse musique. Pour le respect. pour le respect. Ensuite, Pour la grosse Cardi B. musique. Ensuite, j'ai pas de cinquième du coup. Ensuite, Cardi B. Moi, c'est mon top 4. Ah oui, de la grosse musique, quoi. En fait. Ouais, de la grosse musique. Mais en vrai, de vrai, si je suis objectif, il y a moyen que Cardi B passe au-dessus de Nicki. Je pense que Nicki, c'est le côté old school, le côté rétro, le côté souvenir. Cardi B, c'est. Moi, il y a Ah, Cardi elle fait de la B. grosse musique. Moi, il y a Cardi C'était quoi elle avait fait un clip récemment là où elle est en blanc, tout et tout là. Non, Moi, il y c'était a fort. Cardi B, Ah, c'est de la grosse musique. Megan Thee Stallion et maintenant Ezza qui est passé. Elsa, par contre, je comprends toujours pas. Ezza est passé, mon frère. Ah, Ezza est passé. Parce que j'ai réécouté son album, c'est la proposition qu'elle a fait, et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais tendance à écouter. Comme en fait, moi, j'écoute la musique sans regarder qui chante. Moi, c'est comme ça que j'écoute la musique. Je ne regarde pas forcément l'artiste. Je lance des playlists au hasard, de manière aléatoire, et j'écoute l'artiste sans regarder qui il est. Il faut d'abord que ça percute à l'oreille. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des sons que j'écoutais beaucoup, et c'est là que j'ai dit. Et j'ai vu que c'était, oui, le dernier projet, et j'ai vu que c'était Ezza. Voilà, et c'est là que j'ai vu que c'était Ezza. Et j'ai été regarder le visuel et ça m'a plu. Je sais pas si vous Et avez j'ai vu, beaucoup aimé. Elle a fait une espèce de vidéo. C'est au projet. Elle est dans la forêt et puis elle est toute. J'aime beaucoup. What's that? J'aime beaucoup. Donc, Non. c'est Cardi B, Megan Thee Stallion et Ezza est rentré. Après, il y a la Attends. nouvelle génération qui a l'air de fonctionner. Les Glorilla, Sexy Red. Mais Sexy Red, j'ai non, du mais mal. laisse-moi terminer. Sexy Red, j'ai du mal. Mais en fait, de la genre, grosse musique. non, c'est pas. Laisse-moi terminer. Elles sont pas nulles. Mais Le- est-ce qu'elle fait de la grosse musique? Ah non, pas du tout. Ouais, faut pas de la grosse. Oh, si Glorilla, si ça m'a choqué. Tu trouves? Oui, j'ai vu un Plus moment. que l'autre là, cheveux Non. bouclés là, Spice. Oh, Ice Spice, j'ai jamais réussi. Ice- Non, mais Ice Spice, non. Ice J'ai Spice, jamais réussi. en vrai de vrai, Ice Spice a été juste un phénomène de mode. J'ai jamais réussi. Malheureusement pour elle, hein. Ouais. C'est dommage. C'est juste son qui a pété et en fait on a créé le produit Ice Spice. Sauf que je crois qu'elle n'avait pas les épaules pour assumer ce personnage-là si tôt. En fait, c'est arrivé trop vite. C'est Oui, ça le problème. Ça arrivait C'est- trop vite sur elle. En fait, il y a plein d'artistes qui pètent et qui n'ont pas le Et en fait, temps Et- de maturer, en fait, Oui. artistiquement et parlant. on l'a pris Et- en fait, Ice Spice, on l'a pris pour un objet, il faut dire la vérité. et il Ice Spice se- a été un objet. il C'est se son mature corps au qui a fur joué et à pour elle. mesure. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a perdu beaucoup de poids et qu'elle a voulu changer physiquement et qu'elle est devenue toute maigre et qu'elle a fait de la petite musique, tu vois. Vraiment, moi, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. Parce que pour faire un changement brutal comme ça sur ton apparence, c'est que tu peux changer. Ah, un truc. moi, il y a un son Megan Thee Stallion, j'ai entendu, j'ai eu des émotions. Hein. Ouais. Mais ouais, non, Ice Spice aussi. Lequel est bonne.
Mais... Hein? Non, j'étais encore dedans. Attends, il c'est était pour dedans. ça. J'étais... Oh, je sais pas comment le. Prends-le bien. Non, stop. Prends-le normal. J'ai bien dit tout à l'heure, moi, d'abord, j'écoute la musique et après, je vais chercher Moi aussi, l'artiste. j'écoute. Voilà, j'écoute Et la après, musique et après, je vais... Dégoûte. je vais Qui chercher. n'a jamais mangé un cul, franchement? J'espère bien que tu vas couper ça au montage. Non, en fait, j'ai expliqué Noswell les tontons râleurs. Eh ben, C'est ça Boris. aussi. Pardon. Je c'est viens ça de aussi. taper, toi. La voix C'est off. ça. Et de toute façon, on n'est pas sponsorisé. Je vais pas prendre de YouTube Money sur mes vidéos, donc. La voix off. Si tu savais le nombre de fois où j'ai dû balancer ça en live. Mais grave. Alors, venez nous rejoindre sur nos Instagram. Vous avez Blackbird qui est ici. Vous avez Blackbeard. Blackbeard. Excusez-moi. À chaque fois, je t'appelle Blackbird. Oui, mais c'est une habitude que j'ai laissé traîner. Mais en Exactement. fait, C'est ça change la signification. Pourtant, le mec, je le connais depuis. L'oiseau noir. Bah, ça fait la zone noire. C'est ça le problème. Vous venez sur The Flotographe parce que je suis un gars, j'ai du flow. Voilà. Je fais partie des premiers réalisateurs et vidéastes et photographes qui avaient du flow. Merci. OK. Oui, je me donne. Et je vous ai dit, cette année, je vais être arrogant. J'en ai rien à faire de votre pensée sur moi. Je vais être arrogant. Je vais me balancer mes fleurs moi-même. J'ai acheté mon propre bouquet. Je vais me baigner dans mes propres fleurs. Voilà. Si vous trouvez que j'ai du style, allez sur mon Instagram. Si vous trouvez que j'ai du style, mettez-moi un like, mettez-moi un trouvez que ma commentaire. barbe, elle est belle, venez me voir sur Exactement. Insta aussi. C'est pour ça qu'il s'appelle Blackbeard. Donc voilà. Vous allez retrouver tous nos La voix réseaux off, on la dans, mentionnera pas parce qu'elle veut pas qu'on parle dans les d'elle. descriptions. Là, il est en train de faire reconnaître. n'importe quoi là. Vous êtes bien sûr Noswell, les tontons râleurs, une émission podcast où on parle ouvertement de tout ce qui nous passe par la tête, de tout ce qu'on a envie de dire. On vide notre sac sans langue de Il y bois. a des balles qui... Il y a des... On se prend des balles l'un et l'autre. On a été très soft, hein, bizarrement. Je pensais qu'on aurait été beaucoup plus On a fini? vindicatif. Non, on n'a pas Ah oui, fini. d'accord. Si tu as un autre truc à lancer, Moi, vas-y. Mais je Mais non, mais je pensais qu'on avait fini, c'est pour ça, parce que je le voyais. Non. Je le voyais en mode conclusion. Non, là. au cas où, peut-être que Ah. cette partie-là, je la prendrai, je la mettrai à la fin, tu vois, on sait jamais. d'accord. Non, c'est Ah, toi mais qui fais le montage ou moi? Non, mais c'est pas forcément de je suis Vas-y, c'est toi qui vas Moi, faire du le coup, je vais montage. terminer parce que je parlais de Glorilla et Tu fais le Sexy montage? Il fait comme s'il n'entend pas. C'est toi qui fais le montage, hein? Attendez, je m'en vais faire Non, une c'est pause toi. technique, c'est bon. Ah. Rage. Alors là, Vas-y, J'ai une fais. pause technique à faire. mais tu vois ce que je voulais dire? Ah? Tu vas faire pipi? Putain, tu dis pas ça fort. Mais le gars, il est couillon. Il le dit en plein micro, donc oui, on va Ben oui, mais t'entendre. on t'entend. Vas-y, va pisser. Mais oui, La tu voix vois, off parce que fait je veux une dire, pause. Cette génération, c'est propre à moi, hein. Peut-être parce que je suis old school, tout et tout. Juste éteins. Non, vas-y, passe. Tu éteins le micro et tu passes. Mais genre, la nouvelle ère de rappeur, j'ai du mal avec elle sur un point. Quand ils chantent, j'arrive pas à les comprendre. Pour moi, ils sont hors tempo. Mais c'est un truc qui est normal hein, maintenant. Hein. Ouais. Mais ça m'angoisse à chaque fois. J'ai du mal. Mais c'est devenu la C'est devenu la norme. C'est devenu C'est la devenu norme. un truc. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je dis, moi, je critique pas cette partie-là. Non, moi, je critique pas non plus. Juste que Exactement. en tant qu'ancien Auditeur aussi. auditeur, Ça te parle pas. ça me perturbe. Parce que moi, je suis habitué. Il y a un Exact. tempo, je dois le suivre. Et prenez-en de la graine à la jeunesse, vous allez voir qu'est-ce que c'est que de faire une critique. Voilà, vous allez comprendre comment on critique. Je vous donne un exemple maintenant. Comme ça ne fait pas partie de mon univers, comme ça ne fait pas partie de ma culture, comme c'est pas des choses que j'apprécie, je ne mettrai pas dessus si c'est bien ou pas. Ouais, voilà. Je dirais juste que ce n'est pas quelque chose qui me parle. Oui, c'est ça. Juste que moi, personnellement, c'est pas pour moi. moi, ça Donc me je dérange, le laisse pour ceux mais je laisse. qui l'apprécient. Tu vois, je sais Voilà. que c'est comme ça que ça fonctionne qu'on aujourd'hui. fonctionne, hein, avec de la sagesse. Voilà, je C'est pas laisse. genre parce que tu n'aimes pas, tu dis que c'est pas bon. Il en faut pour C'est- tout le monde. C'est débile de réfléchir comme ça. Dans un monologue. Voilà, ça t'empêche d'avancer. Tu n'es pas sage. Hein? T'as capté ou pas? Non, mais ouais. Et un peu plus de sagesse dans ta vie. Si vous voulez écouter des gens hors beat, moi, en vrai, je juge pas. voilà, Ça me écoutez des dérange gens pas, hors en vrai beat. de vrai. Mais de là maintenant à venir nous dire que ouais, c'est ça la musique, c'est ça la meilleure musique, tous les autres, c'est pas de la musique. Parce que ça reste des bons trucs, en vrai de vrai. Ça reste des trucs que, des fois, si je me laisse avoir, je me fais ambiancer. Tu vois Il y en a, Des fois, je j'ai me fais déjà. ambiancer, je me Kodak laisse Black. avoir. Tu vois, Kodak Black, je suis pas friand, mais il y a des morceaux à lui Oui. que quand il performe, l'énergie, j'écoute. L'île Je suis Uzi verte, dedans. là, son L'illusion son, verte, pareil. Moi, je vous dis, j'ai 37 ans, je suis un vieux, mon corps me dit qu'il est vieux. Il y a des fois, je suis chez moi, je suis...
J'essaye de. Tu vois, J'avoue. j'essaye. Il y a des morceaux. morceaux. C'est une oui, il y a- dinguerie. Voilà, il y a. C'est quoi son Tu dernier vois, dans le son son avec Migos, quand il arrive comme ça, là. Oh, il fait plaisir. Non, le gars est bon. Oui, voilà. Je suis pas le bon public. Moi, c'est pas des artistes que j'aime, que j'apprécie. Exactement. Mais je vous dire, ils font des bons trucs. Quand ils font des choses qui me parlent, je l'accepte, je le J'accepte. prends. Et le reste qui ne me parle pas, je ne Je lui laisse. mets pas une critique dessus. Mm. Parce que ça ne me parle pas, justement. Oui. C'est pas pour moi. Quand le message n'est pas pour vous, on vous demande pas votre avis parce que le message n'est pas pour vous. Passez votre Non, mais c'est chemin, en ça. fait. Passez ça. votre chemin. Ça sert à rien de vous arrêter de dire « Ah, j'aime pas ». On s'en bat les steaks. Mm. On s'en fout, en fait. Surtout qu'en vrai, alors je vais parler niveau rap, US, parce qu'en vrai, le rap français, c'est une autre chose. En vrai, rap US, en 2025, je suis désolé, on en a pour tout le monde. T'en as pour les jeunes, pour les moins jeunes, et t'en as pour les anciens. Parce que tous les anciens rappeurs US, ils sont revenus. Method Man, Redman, Snoop, Dre, ils ont tous fait un comeback T'as vu ce que LL Cool J a sorti avec avec Eminem. Eminem. Ils ont tous Oh fait là un comeback. là. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Oh, Ils sont le tous revenus son. en même temps. Il m'a mis bien. Et franchement, ils pondent tous des pépites. Busta, Oh, il y a un oui. son là, Buzz Party tout. Oh, oui. Moi, la Corée, je la connais. la Corée, je la connais. C'est une Oh, dinguerie. c'est ça, en fait. Non, Il y en a non, pour vraiment. tout le monde. Ouais, il y en a- Arrêtez il y en a de faire pour tout les le monde. aigris. Il y en a pour tout le monde. Je vais pas Si dire t'aimes que tel pas, musique est mieux laisse. que tel. C'est ça, en fait. Arrêtez d'être aigri. C'est de l'art, les gars. Oui. C'est des propositions artistiques. Si ça te convient pas, passe ton chemin, mais intéresse-toi. Et mec, la vie, c'est déjà assez difficile comme ça. On a déjà le gouvernement qui nous casse les pieds. Je te Si jure. la chose qui est censée nous donner des bonnes émotions, des bonnes vibes, vous commencez à critiquer dessus, et vous êtes relous, les gars. Franchement, On a vous êtes déjà un relous. président, on sait pas s'il est marié avec un mec ou une meuf. Ouh. On le sait entre nous, les gars, mais on va faire comme si on ne le savait pas. Vous voyez ce que je veux dire? On a un président qui porte plainte contre un mec qui a fait une caricature de sa tête coupée et qui porte plainte. Et quand c'est Charlie Hebdo, tu ne dis rien. Moi, je suis pas Charlie. Voilà. Alors, moi, je suis Je vais nul en mettre les plats- politique. Je vais mettre les plats dans le Je pied. suis nul en politique. Moi, je parle pas Moi politique. aussi, je suis nul en politique. Je Mais quand- maîtrise pas le sujet. Non, donc mais moi aussi. Alors, je je suis rentre le pas plus- dedans. Moi, je m'intéresse pas, je vote pas, ça ne m'intéresse pas ces trucs-là parce que j'ai pas envie de voter pour savoir qui va m'enculer. Moi, c'est comme ça que je vois la politique. Mais c'est clairement comme ça que je vois la politique. Je vais aller me cacher dans un endroit pour savoir, bon, pendant 5 ans, qui je vais laisser m'enculer. Non, ça m'intéresse pas. Mais je peux pas. Faut que je vois j'aime- quels mots peuvent être bipés sur cette partie-là. Tu vois, autant j'aime pas la politique, autant les. Alors, je sais pas si plus je vieillis, plus je deviens encore plus noir que je suis Les noir. tontons râleurs, on vous a dit. Ouais, mais je te jure que ces trucs-là, ça m'énerve. Le gars, il est dans son coin à faire une peinture pour expliquer le ras-le-bol de tout un peuple. Toi, tu veux porter plainte parce que le gars exprime la douleur, la souffrance de tout un peuple. La liberté d'expression, ça dépend qui. Voilà. La liberté d'expression, elle a une couleur. Ça dépend pour qui. Je te jure. Et quand c'est Charlie Hebdo qui se fout de la gueule de Stromae, de son daron qui est mort au Rwanda, tu fais une affiche où tu as tous les morceaux de son daron derrière lui. Quand c'est Charlie Hebdo qui fait une... Ah, on va avoir des problèmes. J'en ai rien à foutre. Qui fait une caricature On va de avoir des Emmanuel problèmes. Macron, la tête découpée, tu dis rien, et lui, tu viens lui prendre la tête. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Le mec, là, Merwan, j'ai oublié son nom. Franchement, si ce podcast y pète, c'est juste à cause de ça. Le mec, la Merwan, chroniqueur qui passe à la télé et qu'on traite de salafiste parce que c'est un rebeu avec une barbe, des habits de salafiste et un chapeau de salafiste. Sur la Alors tête que de c'est juste un rebeu qui a un bonnet. Il y a un bonnet et un pull. Je suis dépassé. Poto, tu vas faire le montage. Hein. Gars, je suis dépassé. Non, c'est toi. Moi, dans mon tête, Non, Poto, j'ai trop de choses. J'ai trop de Non, choses non, en non. cours. J'ai trop Non, de c'est choses en trop. cours. Vraiment, ça me fume. On n'a pas le temps de se prendre la tête, les gars. Venez, on kiffe. Venez, on vit notre vie. On est là. One life. Ouais, c'est YOLO. ça en fait. Moi, j'ai envie de vous dire un truc, les YOLO. gars. Hey, arrêtez de prendre des mauvaises vibes. Arrêtez d'être te jure. aigri. Arrêtez de vous plaindre uniquement. S'il y a une chose que tu n'aimes pas, tu peux dire que Passe tu ton n'aimes tour. pas. Voilà, tu l'as dit. Passe ton tour. Mais rester 20 ans dessus à vouloir Non. faire des trends, des mèmes, des trucs. Les gars, pourquoi vous propagez pas du positif?
Propagez le Mais c'est ça. positif, les gars. C'est comme TikTok, il n'y a que le drama qui fonctionne. Bah ouais. J'avoue, des fois, Propageons le positif, les J'avoue, des gars. fois, sur TikTok, les dramas, c'est drôle. Quand c'est assumé. Oui. Moi, si deux personnes se décident de se taper la tête, comme par exemple Pierre Chabry et Sylvain, là, ils sont consentants, ce sont des adultes. Voilà, ils décident de se mettre sur les réseaux ou se balancer à la figure. Moi, bien sûr que je vais me mettre dessus, mais quand c'est vous qui allez les chercher, en fait, Par moi, contre, ce qui ça, je m'énerve, suis c'est contre, voilà, totalement. c'est quand c'est vous, consommateurs, qui créez les problèmes là où il n'y en a pas. Pour moi, vous êtes des débiles. Alors, et je vais même plus loin. Parce que là, tu as pris le cas Pierre. C'est débile de votre part. On va prendre le cas Villebrequin, c'est le plus récent. Quand on vous expose, parce que là, c'est clairement ce qu'ils ont fait, ils ont exposé leur drama, et que vous permettez d'aller harceler une personne. Ouais, Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. bassesse. Vraiment. Niveau d'intelligence, Que tu moins commentes, 1000. que tu tailles l'un ou l'autre dans la vidéo en question, Ok. ou dans le live en Ouais, question, voilà. vas-y. J'ai vu des trucs, c'est drôle. Mais que tu ailles jusqu'à aller à prendre ton temps de prendre ton téléphone, faire des recherches pour aller taper l'Instagram ou le truc de la personne et pour aller dans ses commentaires et l'incendier. Ouais, l'harcèlement gratuit. Là, les gars, comme vous ça. êtes Non, là, pour moi, là, vous là, êtes vous allez trop loin. Vous êtes des moins que rien. L'anonymat ne pardonne pas tout. C'est pas parce que tu es chez toi, dans ton canapé, en train de t'ennuyer avec ton slip troué, que tu peux te permettre d'aller insulter une personne gratuitement. Et La ces personne- gens-là, quand vous tombez dessus, s'il vous plaît, signalez-les, bannissez-les, bloquez-les, supprimez-les de vos trucs, ne leur donnez pas d'audience. Bien sûr. Parce que le jour C'est où il y de en a un qui notre va faire une responsabilité. Ne leur donnons pas d'audience. connerie- Parce que le jour où il y en a un qui va faire une connerie, là, par exemple, Pierre nous dit qu'il a déjà essayé de tenter de... Ah, ok. Voilà. Je ne vais pas dire le mot parce que j'ai un doute sur YouTube. Le jour où, demain, là, parce qu'on n'entend plus, si demain on apprend que... Ça fait un bout de temps, on l'entend Oui, ça fait un pas. moment qu'on n'entend plus. Mais si demain on apprend que journal, machin, oui, il a fait ça, Honnêtement, c'est de votre faute. Hein. c'est de votre faute, les gars. Vous, chez vous, les médias, les streamers, les youtubeurs, Tous ceux de qui votre ont, voilà, Parce tous ceux que qui ont les valorisé youtubeurs, ça. là, les youtubeurs, les streamers, les grands connus. Attends, Villebrequin, ça fait combien de siècles que ça existe? Je ne vous ai jamais entendu parler d'eux, à part si vous êtes dans la sphère automobile. Là, vous avez déjà fait des films. Mais depuis le drama, comme ça fait de la rétention, ça fait Voilà. des vues, ça en fait parler, Depuis tout le monde a maintenant, son mot à dire. Vous venez, vous placez des petites refs comme ça, des petites piques à Pierre et compagnie. Les gars, vous n'êtes pas marrants. Vous n'êtes pas marrants. Parce que Moi, ouais, tu vois ce que tu dis là, moi perso, c'est exactement ça. Moi, je trouve pas ça. c'est pas marrant. C'est pas ça drôle, parce en que fait. c'est en fait, c'est du forcing. Si tu veux parler de la situation, de ce qui s'est passé, tu vois, tu échanges. Par exemple, tu donnes ton avis Oui. sur voilà, comment tu as reçu le truc. Comme par exemple, toi, tu as dit pour toi, les deux ont menti, donc tu ne regardes aucun. Moi, de mon côté, je m'en fous. C'est leur Oui, dos, que c'est tu pas le peux mien. avoir un avis. J'ai Mais de là, pas, aller, j'ai pas d'avis. Je suis pas en mode je donne plus de paroles à Sylvain ou plus de paroles à Pierre. Moi, je m'en bats les steaks. Ouais. Ils sont sur YouTube. Ils ont décidé de mettre. Ils font ils de ont la exposé. création. Ils font du contenu. Moi, je consomme leur contenu. Si leur contenu ne me plaisait pas, je Je regarderai pas. regarde plus. Voilà. Je regarde pas, je m'en intéresse pas. Mais comme tout le monde en parle et que ça fait des vues, vous vous mettez à en parler. C'est comme Oui, mais c'est ça. les créateurs, les vidéastes et les photographes qui, quand une marque commence à péter et tout le monde en parle, ils vont l'acheter, ils vont en parler, ils vont l'utiliser juste pour pouvoir en parler parce que tout le monde en parle, tu vois. C'est de ce principe-là. La marque, ça oui. fait 25 ans qu'elle existe, tu l'as jamais utilisée, mais comme elle commence à devenir trendy, tout le monde commence à l'utiliser, tu vas t'en acheter un juste pour faire partie du cercle de ceux. Tu n'as aucune personnalité, tu n'as aucune authenticité. Voilà. Il y en a par rapport à l'histoire de Pierre Chabrier et de Sylvain, c'est exactement ça. Ah, vous abusez. Vous abusez Vous carrément. n'en avez jamais parlé. Même moi, je dis par rapport à moi. Hein. Tu regardes, c'est des choses, ça fait partie de mes consommables. Oui. Mais tu ne vas pas me voir en parler dans mes stories, dans mes trucs, machin Je et vais tout. pas en faire un débat ou en faire des running gags ou autre, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais après, ça fait partie de l'actualité. On va parler de l'actualité du truc. Oui. Mais à Après, dire c'est fini. et Au pire, aller, voilà. Si j'en rigole, c'est entre nous parce qu'on sait ce qu'on peut dire. tu Mais vois. ensuite, aller harceler le mec, aller dire,
faire des vidéos pour dire que un tel est mieux que machin et tout. Et compagnie. Non, les gars, grandissez. Surtout que la plupart, vous êtes des girouettes. Ouais. Quand Pierre a fait sa vidéo. Quand Pierre a fait son truc, tout le monde était du côté de Pierre et tout le monde a commencé à diaboliser Sylvain. Et quand il a lâché la vidéo, voilà, tout le monde est revenu et tout le monde a commencé à boycotter Pierre. Demain, Pierre, il va faire une vidéo avec toutes les preuves. Ou pas. Vous allez dire, oh putain, en fait, il avait raison. Tout le monde va aller changer de côté. Des girouettes. Oh, faut arrêter. En vrai de vrai. Des girouettes. Des girouettes. Faut arrêter. C'est du grand n'importe quoi. Et ça va trop loin, vraiment. Ça va. Mais pour moi, les pires, non seulement les gens chez eux qui se permettent d'insulter, vous êtes des merdes. Mais les gens qui ont une audience, qui ont du visuel et qui se permettent ce genre de trucs, vous êtes encore plus des merdes. Oh là là, vous êtes encore plus des merdes. Vraiment, j'en ai vu. Il y a une responsabilité à avoir. Oui. En tant que, tu sais, quand tu as une exposition et que tu as plein de personnes qui commencent à te regarder, qui te prennent comme exemple. Et qui, voilà. Moi, honnêtement, c'est pour ça que j'appelle ça de la sagesse. C'est quand tu grandis et que ta notoriété grandit, tu as un devoir d'acquérir de la sagesse et de savoir que ton discours a un impact et que tu dois commencer à réfléchir à ce que tu dois dire parce que maintenant, tu es une voix écoutée. Tu peux pas juste te dire je m'en fous de ce que les autres y pensent, je reste. C'est pas une histoire de rester soi-même, tu peux rester toi-même et être sage en fait. Tu peux rester toi-même et être sage dans tes dires et dans ta prise de position. Si tu sais que ce que tu vas dire peut avoir un impact sur les autres, fais attention à ce que tu vas dire. OK? Mais je sais pas, tu fais une mise en garde. Exactement. Fais attention. Et il y en a, je pense qu'il y en a, ils n'ont pas cette sagesse-là de se dire que j'ai cette notoriété-là et que certaines personnes n'ont pas cette acuité, cette intelligence-là de faire la dissociation entre ce que je dis et ce qu'ils doivent faire. Et c'est pour ça que je dis que tu as une responsabilité. C'est comme quand tes parents, il y a des choses que tu ne dois pas faire en présence de tes enfants parce que même si ton enfant a la liberté de penser, il est influençable par rapport à ce que toi, tu dégages. Bien sûr. Moi, en tant que père, je ne vais pas me retrouver à fumer devant mon gosse de 6 ans. Même si, par exemple, boire ou fumer, pour moi, c'est rien, en tant qu'adulte, je suis capable de me contrôler. Je suis capable de dire, je prends un verre, c'est suffisant. Je ne vais pas boire devant mon gosse de 6 ans parce qu'il n'a pas cette expérience-là de vie pour se dire que ça, c'est normal. Voilà, exactement. C'est pas, non seulement pas normal, mais ça peut avoir des conséquences. Il n'a pas cette expérience de vie. Moi qui ai cette expérience-là de vie, je ne vais pas boire devant des mineurs. Je ne vais pas acheter de l'alcool en présence des mineurs. Je ne vais pas dire des insanités en présence de mineurs parce que ça aura un impact sur leur conscience intellectuelle. Donc, pour beaucoup de youtubeurs, de créateurs de contenu, de personnes qui ont de la notoriété, vous avez une responsabilité de sagesse par rapport à votre contenu et à ce que vous mettez dedans. Tu vois, après, je vais dire un truc, ça n'engage que moi ce qui va être dit. Si je me trompe, je me trompe. Mais pour moi, ces gens-là, que fait la voix off? Mais tu vois, ces gens-là qui ont été mis en avant, alors, trop tôt, dans le sens où, mentalement, on ne les a pas préparés. Ça, mon poteau, c'est pour un autre podcast. Mentalement, on ne les a pas préparés. Ça, mon poteau, c'est pour un autre podcast. On leur a pas dit, tu vas devenir une personnalité publique, tu as une responsabilité. La preuve. Il y a eu tous les déboires et les dérives qu'il y a eu derrière. Il y a eu l'autre qui a le même prénom que moi, mais j'allais dire, à cause ça de me ça. perturbait. L'autre, Michou, qui fait un jeu avec des questions qui ne sont pas pour des enfants. Les gars, vous n'avez pas... En fait, vous n'avez pas de conscience. Il y a la conscience... Vous n'avez pas votre Jiminy Cricket avec vous. Voilà, je vais dire ça comme ça. Vous n'avez pas de Jiminy Cricket. Ça, on vous l'a pris, on vous l'a enlevé. Et quand tu regardes bien, c'est le même type de personne. Tu vois ? C'est le même type de personne. Parce que j'ai vu je les connais pas et je les regarde pas non plus. Mais tu as des mecs comme Amine, Billy. Ils savent très vite ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, tu vois. Mister V, pareil. Jamais dans une sauce, ce gars-là. Pour moi, c'est le GOAT, de toute façon. Mais... Si Mister V regarde cette vidéo, Mister V, pour nous,
La Shooter League, quand tu veux, on fait un Tu match, es- on ouais. te défie. Voilà, Tu es c'est dit. tu es le GOAT que tu penses être. Voilà. Non, mais moi, vraiment, je le dis, hein, j'ai beau réfléchir, je vois pas qui tu pourrais mettre en Ouais, numéro. moi, je me mets Moi, sur les histoires de Squeezie numéro 1 français, l'autre là, que je ne citerai pas son nom, qui lui ne fait que surfer sur des dramas, je ne peux pas le considérer comme numéro 1, sachant qu'il a une mauvaise influence, il dégage un mauvais message pour moi. Je dis bien pour moi, je ne peux pas le mettre numéro 1. Des mecs comme Mister V, top. Dis-moi une dinguerie qu'il a. Franchement, Moi, Mr. trouve-moi une V. dinguerie qu'il a Non, fait. moi, Mr. V, je le mets au top. Le Moi, seul Mr. truc V, je qu'on le peut mets lui en- reprocher, c'était par rapport au film All Inclusive qui avait délivré un mauvais message. Mais c'est pas de sa faute, le gars est juste acteur dans le film. Ouais, moi, Mr. V, Le gars est juste- j'ai rien à Ce dire. mec-là, un sans faute. Quand je regarde ses contenus, quand Oui. je regarde ce qu'il fait, je passe toujours du bon C'est moment. le même mec que j'ai découvert quand j'avais Ouais, 20 ouais, ans. ouais. Et aujourd'hui. Je passe toujours du bon temps. Et Mais le fait, pareil. j'ai découvert qu'en fait, il passait tous ses nouvel an avec sa grand-mère là et oh, tout. ça fait des années. Ouais, c'est ça. Tu vois Ouais, franchement, Le gars ne change pas. bonne vibes. Il sait d'où il vient. Il marche toujours avec les mêmes personnes. Aucun drama. Vraiment bonne vibes. Les gens qui l'ont aidé à ses débuts, c'est les mêmes avec qui il bosse toujours et qui met toujours en avant. Les Samy, les Théo Juice, il les met en avant. Et tu vois, c'est même. Et ça, eux, c'est des gens que je ne peux pas dire, parce que j'ai déjà dit pour certaines personnes, je ne dirais pas de nom, que ils pompent la célébrité d'une personne. Tu vois. Eux, non. Ouais, ils restent même. Eux, non. C'est une team. C'est une team. Et tout un tu sens ensemble. qu'il réfléchit Oui. à ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Mais oui, c'est ça. Tu vois, c'est pas parce que tu as de la notoriété, tu as de la visibilité que tu peux te cacher sous couverture de l'authenticité. Ouais, mais c'est ça. Je peux être quelqu'un de très authentique, mais je dois avoir la sagesse aussi dans ce que je vais dire et dans ce que je vais faire. Et c'est ça où que je déplore un peu maintenant, qui est que comme tu sais que faire certaines choses va te rapporter de la rétention, va te rapporter une plus grosse visibilité et que c'est ça qui marche, tu n'as pas cette sagesse de te dire non, je fais pas en fait. Ah, mais c'est ça. Tu vois, Alors que tu vois, ils n'ont pas cette sagesse de se dire que non, on fait pas, on met d'autres choses en avant. On va mettre d'autres choses, on va plébisciter plutôt un autre type de contenu parce que ce type de contenu-là, ça peut être négatif sur le long terme. Ah non, mais c'est ça. Moi, c'est pour ça que je dis que si tu regardes bien, tu as vraiment deux types de personnes. Hein. Et si tu regardes bien, les profils se ressemblent tous. Tous ceux qui ont foiré, c'est les mêmes. Mais ça, on prendra ça sur un autre podcast. C'est pour parler justement de la notoriété qui arrive trop vite dans la vie de beaucoup de streamers et de youtubeurs. Mais bien sûr. Et on a retrouvé pas mal de faux pas. Puis les agences qui te poussent aussi à... Exactement. À faire des sponsors pour c'est des le côté boissons justement ce que je là. disais. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure qui est, tu as des personnes qui sont plus anciens que toi et qui ont passé une certaine maturité de vie. Et toi, tu arrives en mode, tu connais la vie, tu connais tout. Tu sais tout quand on te dit que tu es jeune et con. Voilà, c'est exactement ça. Tu as plein de streamers qui ont eu des faux pas parce qu'ils n'avaient pas autour d'eux de gens. Ils avaient des mauvais. Voilà, ils n'avaient pas de personnes. Ou peut-être qu'ils avaient, mais qu'ils n'ont pas écouté parce que la notoriété, le fame, leur a mis dans un statut, dans une position que s'ils ne l'avaient pas, il y a des choses qu'ils n'auraient pas été capables et qu'ils n'auraient pas eu à leur niveau et qui n'auraient pas été à leur proximité. Ah ouais, non, mais clairement. Mais je pense que je vous ai tous perdu sur cette phrase. Le pire, c'est que tu le vois très vite. Quand un streamer, mentalement, il est prêt ou pas. En quelques vidéos, tu peux le voir, tu le ressens. Tu sens quelqu'un qui est mature et quelqu'un qui est mature parce qu'il a toujours été mature, parce qu'il a eu un bon accompagnement, à quelqu'un qui est mature parce qu'il n'a pas eu le choix de le devenir, parce qu'il a fait trop de conneries qui doit se rattraper. À prendre en compte ça. La maturité, alors il faut savoir que la sagesse, alors je fais mon petit côté philosophe, j'ai pas mes lunettes. La sagesse, c'est la capacité de l'individu à avoir choisi la bonne décision dans une situation et que c'est récurrent. C'est ça qui te donne la sagesse. C'est que dans chaque situation, il y a pas la mauvaise sagesse, ça n'existe pas. La sagesse, c'est toujours quelque chose d'objectif et de positif. Qui veut dire que quand tu es quelqu'un de sage, c'est que chaque fois que tu es arrivé dans un dilemme et que tu as dû faire un choix, tu as toujours été capable de faire le bon choix. Et ce bon choix-là t'a permis d'avoir une expérience et cette expérience te donne de la sagesse dans ta prise de décision. Je finis mon côté donneur de leçons philosophiques
Et Là, vous avez les grands philosophes. Voilà, là, j'ai pas mes lunettes, désolé. Parce que d'habitude, sur les lives, quand je suis dans ce mood-là, je mets mes lunettes, voilà, pour faire le professeur, voilà, façon de parler. Venez sur Instagram, vous allez comprendre. Tous les mardis en live. Est-ce qu'on fait un live demain? Enfin, tous les mardis, quand une certaine personne est là. Oui, c'est ma faute. La première fois, j'avais zappé. La deuxième fois, j'ai pris sommeil. Demain, normalement, techniquement, moi, si t'es là... Hein, non, je suis là, t'inquiète, demain, je suis là. tous les vendredis. Je suis là. Les mardis, pardon. Je suis là. Demain, c'est sûr, je suis là. C'est sûr, je suis là. La voix off, tu fais caca? La voix off, elle a pris sommeil. On a perdu la voix off. Elle a pris sommeil. Est-ce qu'il y a un autre... Est-ce qu'on a tout dit pour ce podcast-là? J'allais tirer une balle sur des photographes vidéastes tout à l'heure, mais j'ai oublié, j'en ai perdu le fil. Je pense qu'on a tout dit. Ouais. Je pense que c'est un très, très, très bon podcast. Ouais. On a dit ce qu'on avait à dire. Un bon... Je vais pas dire un retour parce qu'on se connaît. Non, on va commencer. On va pas dire ça. C'est pas notre retour, c'est la continuité. C'est un épisode. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. C'est la saison 2. Exactement. S'il doit y avoir qu'un épisode dans la saison 2. Voilà. Les gars, donnez-nous de la force, donnez-nous de la motivation, montrez-nous que ce qu'on fait a de l'intérêt. Donnez-nous de la grosse musique. Oui, on aime la grosse musique. Ouais. Donc, on a besoin de vous. C'est donnant-donnant, ok? Ça nous fait plaisir d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires. Faites des partages. Prenez des petits morceaux, balancez-les sur TikTok, balancez-les sur Instagram, balancez-les sur Twitter. Faites, on vous donne l'autorisation. Faites-en ce que vous voulez. Tant que vous mentionnez. Tant que vous mentionnez. Voilà, c'est à vous. On est là. On échange entre nous. On vous propose des sujets. On expérimente des choses. On n'a pas forcément de fil conducteur, pardon. On dit ce qu'on a à dire avec les moyens qu'on a. On tire sur qui on doit tirer. Par rapport à ce qui nous est arrivé. J'étais trop gentil d'ailleurs. Non, on a fini par se calmer petit à petit. J'avais des balles à tirer, mais elles sont parties dans le méandre de l'analyse. Non, elles n'ont pas été lancées. Hein. Ce sera pour la prochaine. Les vidéastes et photographes, ils m'énervent aussi. Voilà, faut que ça. Ça va être pour le prochain. Garde-en pour le prochain. Garde-en pour demain. On fera un autre. Mais non, demain, c'est pas ces sujets-là. Ah, mince alors. Non, sur le prochain épisode. Je pense que les photographes vidéastes, là. Sur le prochain épisode. Vous, là, qui nous regardez, je suis sûr que vous pompez nos idées. Il y a trop de choses bizarres. Le prochain épisode, on parlera de vidéastes et de photographes. Voilà. La Flow Family, j'espère que vous avez passé un beau moment. Bonne continuation. Le bien chez vous. Tout et tout. Partagez, likez, commentez. Abonnez-vous. Ce que vous en pensez. Oui, abonnez-vous. Abonnez-vous. En fait, si vraiment ce qu'on fait vous donne de l'intérêt, je créerai une page secondaire s'il faut. Mais pour l'instant, tant que ça n'a pas besoin, on restera ici. Ouais. Nos souhaits, les tontons râleurs, à votre service. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Premier peut-être dernier épisode de 2025. Cheers. On ne sait pas. Ah, purée. La voix off. La voix off, elle est en train de mourir. Tu fais caca ou quoi?